Mes beaux amours, bienvenue à l'école de la vie. Vous me trouvez aujourd'hui, je sais pas pour vous, mais dans une ambiance estivale, je me sens. Je sais pas si vous viviez ça aussi quand vous étiez à l'école, mais je le remarque aussi chez ma fille puis ses amis là, de la maternelle. Cette envie irrésistible de ne pas être à l'intérieur, de ne pas être en mode travail, s'asseoir derrière un pupitre ou derrière un ordinateur et produire du travail. On dirait que je me sens comme en punition quand je dois travailler. Puis je le sais, là, je suis une adulte avec des responsabilités, puis on peut pas juste tout sacrer nos ordis par la fenêtre puis aller jouer dehors, mais il y a quand même là, cette envie-là qui est très, très, très présente en moi. Me sens comme tannante, me sens comme rebelle. J'ai pas le goût d'être devant mon ordinateur. Et vu que je suis en résistance au travail en ce moment, je me suis rendu compte au courant des dernières semaines que je bâtissais une genre d'irritabilité. Graduellement, là, tu sais, les courriels rentraient, là, puis tout le monde me tapait ses nerfs. J'étais comme, coudon, le monde insignifiant avec leurs demandes pas importantes. Puis là, je me sentais vraiment à bout. Et là, j'ai respiré un petit peu. Je me suis dit, c'est sûrement pas les gens le problème, Vanessa. C'est probablement que ça vient de toi. Et là, après un petit travail d'introspection, j'ai remarqué que justement, j'avais pas tant envie d'être en mode travail. J'avais besoin de légèreté, de jeu. Bon, et là, j'ai fait une petite pause. Je vous connais. Parmi les gens qui écoutaient l'école de la vie, il y en a beaucoup qui aiment ça, là, aller deep dans les affaires, comprendre, s'outiller, se poser de grandes questions, aller vraiment dans le spirituel, quand même loin. Et là, le jeu, j'en conviens, ça peut être un sujet qui peut paraître un peu frivole, superficiel, mais je vous le dis, ça sera pas un épisode qui va redire c'est le fun d'avoir du fun parce qu'on a du fun quand on a du fun. Là. On va aller vraiment plus profondément et comprendre c'est quoi l'importance du jeu, de la créativité, oui, pour notre bien-être physiologique, psychologique, mais aussi collectif. Qu'est-ce que ça permet le jeu, notamment au niveau de l'innovation, de la résolution de problèmes et le bien-être? Comment le jeu est lié au développement personnel, OK? On va y aller, là, puis vous allez ressortir d'ici avec des outils. Puis là, vous qui écoutez souvent les épisodes de l'École de la vie, on commence à se connaître, vous et moi, et vous le savez bien, je l'ai dit il y a quelques épisodes et redit quelques fois, moi, le jeu, c'est pas ma matière forte. J'ai pas fait jeu 536 au secondaire. J'ai comme désappris malheureusement à jouer. Et ce qui m'a allumé sur l'importance du jeu, c'est un soir, j'ai eu cette épiphanie en regardant un TED Talk, parce qu'évidemment, hein, on pourrait jouer le soir, on pourrait se divertir, mais non, moi j'écoute des TED Talks. Et j'écoutais le TED Talk de Stuart Brown. Je suis un petit peu late to the party, là. Vous le connaissez sans doute. C'est quelqu'un qui se spécialise dans le jeu. Il a entre autres écrit le livre Play, How It Shapes the Brain, Opens the Imagination and Invigorates the Soul. Je vais être bien honnête avec vous, je l'ai pas lu le livre, j'ai juste regardé le TED Talk, mais ça a été quand même suffisant pour allumer, semer une petite graine en moi. Je me suis rendu compte que le jeu, c'était réellement important. Stuart Brown, il parle du jeu comme étant un phénomène naturel de base, comme le sommeil, mettons. Et tout comme le sommeil, dans notre société, on est nombreuses à être en carence de jeu. Évidemment, le jeu, ça contribue au bien-être psychologique et physiologique. On peut comprendre pourquoi, mais lui, il va plus loin. Il nous parle aussi de l'intelligence, parce que cultiver un esprit ludique, un esprit de jeu, ça nous permet de développer notre intelligence. OK? La gang, ils ont observé des animaux, et les animaux qui avaient plus d'esprit ludique, donc qui s'adonnaient plus à l'attitude de jeu, bien, ils apprenaient comment fonctionner dans leur environnement et s'adapter à celui-ci. En gros, là, les animaux qui jouent, ils ont des plus gros cerveaux. Et là, vous vous dites peut-être, mais pourquoi donc? Comment ça se fait que le jeu contribue autant à l'intelligence? C'est que la plupart du temps, dans le jeu, on va essayer des activités qui sont sans réel risque physique ou émotif. Tu sais, par exemple, tu joues au Monopoly, là, ben, tu mets en péril des piles d'argent, mais c'est quand même bien juste des petits morceaux de papier qui vont retourner dans la boîte à la fin. Tu sais, on se sent davantage en sécurité parce que ce n'est que du jeu. Donc, on va créer des stimulations, on va faire du essai-erreur, on va expérimenter des choses, vivre des situations qu'on n'a jamais rencontrées avant dans notre vie réelle, entre guillemets, et on va apprendre de celles-ci. Ça va nous permettre de créer des nouvelles connexions d'un point de vue cognitif, puis tout ça, on va en bénéficier dans nos activités quotidiennes. C'est ça qui est magique avec le jeu, c'est qu'on apprend des habiletés sans vraiment être à risque. On n'est pas en danger.
réel quand on joue. Le jeu, ça va permettre le développement du cortex préfrontal. C'est la zone là, qui est stimulée dans la prise de décision, dans comment trouver des solutions à des situations complexes. Et ça, on en a vraiment besoin pour naviguer le monde actuel, pour trouver des solutions aux crises, aux situations de la vie aussi, dans nos vies personnelles, et aussi pour être capable de s'adapter à un monde qui est en constant changement, qui est en transformation perpétuelle, avec des nouvelles affaires qui arrivent. Le monde tel qu'on le connaît, là, il existe de moins en moins. Il y en a un nouveau qui se crée et il se crée à une rapidité. Ouh là là, moi ça m'étourdit. C'est donc pour ça que j'essaie de faire davantage de place au jeu dans ma vie. Puis évidemment, il y a le sport, là, où il y a du jeu. Mais moi, c'est pas tant là où je ressens du fun. Pour moi, le sport, ça égale pas tant le jeu. C'est une association que je vais essayer de détricoter un jour. Mais je veux cultiver l'esprit ludique dans ma vie. Puis pour moi, ça passe entre autres par des activités créatives comme le mouvement, la musique, le dessin. Tout ça, pas dans la performance, évidemment, mais juste pour permettre à cette force-là, la créativité qu'on a tous et toutes en nous, de s'exprimer. Puis quand je pense à l'esprit ludique et la créativité, là, j'ai un nom qui me vient en tête. Kat Laporte. Et là, si vous entendez Kat Laporte et que ça vous dit rien, je vous invite, si vous n'êtes pas dans un véhicule en mouvement très rapide présentement, de juste appuyer sur pause et d'aller sur Instagram ou googler Kat Laporte. Vous allez avoir une idée des œuvres qu'elle crée, puis ça va vous donner, je pense, un ancrage visuel, un référent pour tout le long de l'épisode, OK? Kat Laporte, on la connaît surtout comme directrice de création et elle est aussi artiste. Ses œuvres sont super simples. Elle les décrit presque comme des mantras, des ancrages visuels, des symboles. Elle utilise la créativité puis l'humour pour véhiculer une perspective qui est ouverte puis holistique. Vous avez peut-être été en contact avec le travail de Kat Laporte dans les dernières années si vous avez assisté à C2 Montréal. Cette semaine, d'ailleurs, il y a ses œuvres qui sont partout dans l'espace, mais elle a aussi, dans les dernières années, animé des ateliers, des expériences immersives et ludiques à C2 Montréal. Parce que Kat Laporte, là, c'est pas juste du visuel, elle s'intéresse beaucoup au développement du potentiel humain. D'ailleurs, vous m'avez entendu parler aussi du livre The Big Leap de Gay Hendricks, qui a vraiment transformé ma façon de voir les choses. J'ai eu un orgasme de cerveau quand j'ai lu ce livre-là, qui parle aussi de la zone de génie. Bien, Kat, elle a trippé comme moi, mais elle a amené ça à un petit niveau plus loin. Elle est allée se former directement au Hendricks Institute, puis elle est certifiée Big Leap coach. Et plutôt que d'offrir des coachings one-on-one, Kat, elle a décidé d'infuser ce qu'elle a appris au Hendricks Institute dans ses expériences immersives, dans son art. Et on est d'accord d'ailleurs sur un grand principe, là, la révolution est d'abord intérieure. Donc, peu importe votre domaine, là, même si vous êtes super loin de l'art, si vous ressentez le désir d'être inspiré, d'ouvrir des nouveaux chemins dans votre tête, bien, vous allez trouver votre compte dans cet épisode-ci. Parce que Kat, elle croit que chacune est créatif, créative à sa manière, que la créativité, c'est une aptitude cruciale à activer et à entraîner pour naviguer l'expérience humaine. Et avant de vous laisser avec ma rencontre en compagnie de Kat Laporte, j'ai le bonheur de vous dire que j'ai un autre partenaire pour ce podcast dont je suis très, j'en rajoute un autre pour le fun, très fière. C'est Zora Biocosmétique. Zora Biocosmétique, c'est une entreprise de Montréal. C'est vraiment des leaders là, du clean beauty. Ça fait 18 ans que la marque existe. Puis je vous le dis honnêtement, ça fait des années que j'utilise les produits Zora. C'est vraiment mon go-to en matière de clean beauty. Vous savez, je suis dans mon 1 an sans maquillage, puis j'essaie depuis plusieurs années plusieurs choses en matière de skincare naturelle, mais Zora, c'est comme la marque que je rachète le plus souvent parce que, je sais pas comment le dire autrement, mais je sens que ma peau est genre contente quand j'utilise les produits Zora. Elle absorbe tout de suite. Bon, je sens que ma peau est contente, mais moi-même, je suis contente et ça doit jouer dans mon lien aux produits parce que Zora, ils utilisent des ingrédients biologiques et équitables, notamment l'huile d'argan qui est un ingrédient phare de Zora Cosmétiques. Et l'huile d'argan vient des coopératives de femmes au Maroc. Je me sens comme bien avec les produits Zora parce que je sais qu'ils n'utilisent aucun ingrédient qui est identifié comme un perturbateur endocrinien potentiel. Il n'y a pas d'ingrédients d'origine animale, pas d'huile minérale, là, qui est un terme qui a l'air chic, mais qui en fait est un dérivé pétrochimique comme genre la vaseline ou la paraffine, et aucun agent irritant et polluant. Et là, je veux vous le dire, là, même si j'ai des partenaires pour ce podcast, là, jamais je vais vous parler positivement de quelque chose que j'utilise pas ou que je n'apprécie pas. Fait que si je vous dis que j'aime ça, là, c'est que c'est vrai, OK? Je veux vraiment être honnête avec vous. Puis là, en ce moment, là, si je suis honnête avec vous,
Le produit qui me fait le plus triper chez Zora, c'est toute la gamme Révolution, notamment le sérum Révolution. Là, c'est un jeu de mots, Révolution. D'ailleurs, moi, j'aime ça, je veux la Révolution. OK, pourquoi je tripe sur le sérum Révolution? Là, c'est la bouteille argentée. C'est que, évidemment, comme tous les produits Zora, c'est fabriqué à partir d'ingrédients naturels, mais ça contient de l'argent pur. Et l'argent, sa propriété, c'est que c'est antimicrobien. Donc, tu sais, quand tu as des boutons, des petites rougeurs, là, et je vous le dis, là, ma peau, là, même si elle est endommagée ou quoi que ce soit, comme naturellement, ça se calme. Et non seulement ça, mais ça crée genre un petit effet liftant là, et full hydratant. Je vous le dis, ce sérum, c'est de la véritable bombe. Je suis comme ça à la fin de ma première bouteille, là, puis c'est très rare que ça arrive, mais je vais m'en racheter une deuxième. Et j'ai tellement capoté sur le sérum Révolution que là, j'ai fait la routine au complet avec la crème Révolution qui contient de l'argent aussi. On dirait que je parle de l'émission TVA. Et le masque Révolution. C'est super hydratant, mais vraiment léger. Là. C'est pas trop riche. C'est parfait pour la petite chaleur là, qui commence à se pointer le bout du nez. Puis là, je vous parle du sérum Révolution, là, mais c'est parce que si on me demandait de parler de tous mes coups de cœur, ce serait juste ça l'épisode. Fait que là, je me calme. J'ai comme fait, c'est quoi le produit que je préfère, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres aussi que j'apprécie énormément présentement. Et donc, si vous avez, vous aussi, envie de faire la révolution avec moi, oh mon Dieu, engagez-moi pas pour vos pubs Zora. Ça va être vraiment la pire pub. Mais oui, si vous voulez essayer les produits Zora, je les adore, je les étudie, je les aime. Vous pouvez vous rendre sur zora.ca et appliquer mon code promo parce que oui, j'ai un code promo. C'est Vanessa P20 pour 20% de rabais sur vos achats. Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Bienvenue, Kat. Ben merci. Je suis vraiment contente qu'on enregistre chez moi, pas filmé. C'est le fun de se retrouver genre face à face. Oui, vraiment, on est comme dans un petit cocon. Je suis vraiment heureuse qu'on fasse ça aujourd'hui. Ouais, puis je suis vraiment reconnaissante d'être ici. On va parler de ton parcours, évidemment, tout ce que tu as fait, ce que tu t'es en train de déployer, mais mettons que je te pogne aujourd'hui, là, qu'est-ce qui te fait triper en ce moment? Tu sais, c'est quoi ta mission? Qu'est-ce qui t'anime, là, genre maintenant, là? Qu'est-ce qui m'anime? Je pense que il y a tout le temps quelque chose qui tourne autour de la nourriture. J'ai une ferme. Il y a tout le temps quelque chose qui tourne autour de l'art. Je suis artiste, illustratrice. Puis il y a tout le temps quelque chose qui tourne autour de nous, comme humains, comment qu'on peut vivre différemment, comment qu'on peut créer des nouveaux modèles, comment que on peut être ensemble différemment, notre évolution comme humain. Fait que je te dirais que c'est des choses qui m'habitent puis qu'il y a tout le temps des graines un peu de tout ça dans ce que je fais, là. Ouais, parce que si on fait juste lire ton parcours sur un papier, on est comme, attends, elle est designer, elle est artiste visuelle, elle est maraîchère, c'est comme pas clair. Ça, dans le bien-être, elle a fait un oracle. Ouais, c'est ça. C'est dur de te rentrer dans une boîte, mais j'ai aimé ta publication que tu as fait à propos de verbing your life, là, de mettre des verbes au lieu des titres puis des mots comme fermés, là. Ouais, ben c'est ça, parce que je trouvais ça intéressant de dire comment que on est tout le temps en mouvement, en action. Oui, des fois, on prend des pauses, on relaxe, mais on est tout le temps en train de faire un verbe, dans le fond. Puis je trouvais ça intéressant de regarder ça de cette façon-là, tu sais. Je suis quelqu'un qui allume la conscience, quelqu'un qui rit. Je trouve que ça l'amène quelque chose de différent. Puis même, je trouvais ça cool, comment tu m'as posé la question de dire, tu sais, qu'est-ce qui t'anime en ce moment au lieu de qu'est-ce que tu fais. Mm-hmm. Tu sais, si on se posait plus la question, qu'est-ce qui t'inspire en ce moment? Qu'est-ce qui t'anime au lieu de se dire, tu sais, comment ça va ou qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais.
c'est un angle intéressant pour approcher les choses. Hey, mais non, imagine si on se croisait dans la rue puis on est comme « Hey, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? » Ouais, C'est une belle question. Exactement. Parce que là, c'est comme, tu parles de l'excitation, puis il y a vraiment comme un espèce de point de contact où on partage vraiment, justement, comme qu'est-ce qui nous met en joie. Moi, j'adore quand les gens me parlent de quelque chose qui sont fascinés, tu sais, que ça soit comme mon chum qui est en train de réparer le tracteur, puis là, je le vois qui travaille dans sa tête, puis OK, je vais commander telle partie, puis là, mais ça le fascine, puis ça l'anime, mais comme tu vois, la vie de cet humain-là, comme se déployer devant toi, parce que là, tu vois qu'est-ce qui l'anime, fait que ça soit quelque chose de mécanique, d'artistique, ou de relié à la bouffe ou la nature, il y a quelque chose qui transmet, c'est un peu ça ton podcast aussi, les gens viennent te parler de ce qui les anime. Ouais. Tu sais, quand je pense à toi, je suis comme, il y a quelque chose dans la simplicité, tu sais, puis c'est sûr que j'ai envie qu'on parle de créativité, de potentiel humain, puis plein d'affaires, mais il y a quelque chose, je trouve, dans trouver l'expression la plus simple pour dire beaucoup. Et tu t'as vu tellement juste, puis ça, c'est... Moi, j'étudie en design graphique à l'UQAM, fait que ça, c'est la designer graphique en moi. Designer graphique, c'est là pour faire sens du monde d'une façon concise. Tu sais, si tu regardes la signalisation dans un building, il faut que ça soit concis, il faut que ça soit clair. Quand tu regardes la mise en page d'un journal, il faut que ça soit, tu sais, que tu puisses bien lire, que tu retrouves l'information, puis tout ça. Fait que ça fait partie de ce qu'on apprend. Puis, dans mes images, je suis fascinée par déployer, comme partager des concepts, mais d'une façon la plus claire puis la plus concise possible. Fait que, tu sais, j'ai un personnage qui s'appelle « En toi, je me vois », puis c'est 2 ronds, un par-dessus l'autre, avec un œil, des petites pattes. Puis ça, tu peux juste voir au premier niveau, de dire « OK, il y a 2 personnages qui se rencontrent », mais comme tu dis, ça se déploie dépendamment de t'es où dans ta vie puis les expériences que tu vis. Ce personnage-là va prendre de plus en plus de significations différentes, mais c'est vraiment simple. Puis pour moi, ça devient un peu comme des logos, puis même des mantras visuels, parce que quand on le voit, on se rappelle, OK, en toi, je me vois, tu sais. Si je le vois en toi, c'est qu'il y a une part de moi qui l'a, en fait, tu sais. Fait que ça devient quelque chose, puis faut dire que tous ces dessins-là que je fais, pour la plupart, sont faits à la main. Je les reproduis à la main, fait que des « En toi, je me vois », des « New Aissimi », j'en ai fait des centaines. Tu les redessines? Je les redessine tout le temps à la main. Ah ouais? Parce que, en fait, j'aime raconter qu'un de mes livres préférés quand j'étais petite, c'était l'histoire d'un village qui dormait super bien. Puis ils comprenaient pas pourquoi tout le monde dans le village dormait super bien. Puis à un moment donné, ils se sont rendus compte que le monsieur puis la madame qui faisaient les oreillers murmuraient quand ils fermaient l'oreiller. Fait que là, les gens avaient des murmures pour dormir. Fait que là, tout le monde dans le village dormait super bien. Fait que c'est une façon pour moi d'infuser les dessins, tu sais. Puis c'est une façon pour moi aussi... Faut tout le temps, dans ce que je fais, que je trouve une façon différente de le faire, puis de dire, OK, tu sais, comment que je peux avoir une business, mais pas être l'espèce de reproduction à la... C'est comme une reproduction à la chaîne, mais c'est fait à la main, tu sais. Puis il y a quelque chose... Ça serait plus facile pour moi de toutes les faire imprimer. C'est sûr. Mais je me donne cette espèce de défi-là. Peut-être qu'à un moment donné, je vais toutes les faire imprimer, mais en ce moment, je me donne ce défi-là de les refaire à la main. Puis tout le monde, quand il me commande des dessins, il me demande une impression. Puis je dis non, c'est fait à la main. Fait que quand il le reçoit, il le voit, là. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que t'as envie de le refaire, justement, puis de pas tomber dans la chaîne, là, tu sais, puis faire « Hey, ça pourrait être vraiment simple, là, mettons, tu vends ça vraiment moins cher, puis juste faire « Regarde, on va reproduire ça », puis il va en avoir partout des quatre la porte. » Ben, en fait, c'est un travail pour moi comme humaine de, tu sais, j'en ai un autre que c'est monter en amour, fait que ça, l'histoire, c'est que j'ai une amie qui a pris le taxi à un moment donné, puis son chauffeur de taxi, il a dit « Vous autres, les jeunes, vous tombez en amour, vous faites mal, c'est compliqué, nanana. Moi, avec ma femme, je monte en amour. » Puis là, je trouvais ça vraiment cute, puis j'ai comme élaboré, c'est comme une espèce d'échelle personnage, puis c'est monter en amour. Tout ça pour dire que
c'est des rappels pour moi. À chaque fois que je le dessine, je rentre plus profondément dans la signification, puis ça fait un travail pour moi aussi, puis ça va faire un travail pour la personne qui va le recevoir. Fait que des fois, ça me tente pas de les dessiner parce que ça vient bouger des choses en moi, parce que je suis comme « Oh, encore ça, là! » Puis tu sais, c'est sûr que après, je pense à mon chum, je pense à notre relation, puis je suis comme, tu sais... OK, Kat, on monte en amour, on va où là-dedans, tu sais? Fait qu'à chaque fois, moi, je travaille sur moi en même temps. Fait qu'il y a des jours, il y a des semaines que je dessine pas parce que ça me fait trop travailler, tu sais. C'est tellement intéressant parce que, tu sais, mettons, je me sens comme ça par rapport au podcast. Des fois, il y a des choses que j'ai envie de partager, mais c'est juste que si je les partage, je peux pas juste en parler puis pas l'appliquer dans ma vie. C'est sûr qu'il y a comme il y a quelque chose qui travaille en moi quand je partage des affaires. On a beau comprendre des concepts ou comme, tu sais, avoir fait des liens dans notre tête, mais après ça, de les incarner, c'est vraiment un autre job, là. Exactement. Fait que, c'est intéressant. C'est un mantra pour toi aussi, là. C'est de tourner constamment. Exactement. Puis, tu sais, dans la simplicité que tu parlais, ben je le vois. En fait, tu sais, moi, ma plus belle réflexion que je trouve, c'est quand je vois des enfants redessiner les personnages, de m'envoyer des dessins. C'est là que je vois. Puis ils les redessinent, des fois, sans les avoir devant leurs yeux, parce qu'ils s'en rappellent. Fait que pour moi, c'est comme j'ai réussi à créer quelque chose qui crée un ancre dans nos cerveaux, quelque chose de fort, parce que les encres visuelles qu'on a dans notre cerveau, c'est beaucoup des logos. C'est ça qu'on se rappelle. Tu sais, si on a des œuvres d'art préférées, on va les avoir en tête, mais il y a beaucoup de choses visuelles que c'est des logos, des noms de compagnie. Fait que là, c'est comme comment qu'on peut créer des encres visuelles qui restent en nous, comme des empreintes, mais que ça soit quelque chose qui nous aide, qui nous accompagne. T'sais. J'adore ça. C'est comme tu viens hijacker puis te placer entre un Starbucks puis un Shell. Là, exactement. Comme, salut! Exactement. Mon petit bonhomme. Exactement. Puis ces personnages-là, moi, ce que j'aime faire aussi, c'est que je les loue. Fait que des fois, tu sais, comme mettons, j'ai fait une collaboration avec le Café Pista, on a fait des t-shirts. Ben là, c'était un échange de services, c'était du troc contre du café, mais on a fait des t-shirts « En toi, je me vois tu es parfait, parfaite à l'infini ». Fait que je les prête, je les loue, je fais du troc avec eux, parce que pour moi, je veux qu'ils voyagent. Ouais. Fait que c'est ça que je trouve cool. Puis là, des fois, les gens ils font un peu le saut, ben là, tu vas le prêter ou tu vas le vendre à quelqu'un d'autre. Je suis comme, oui, mais c'est quelque chose qu'on a tous besoin, tu sais. C'est sûr que je vais pas le prêter à une compagnie qui ne fit pas avec moi ou que deux compagnies qui vendent la même chose, tu sais, quand même, je fais attention. Mais je trouve ça le fun qu'ils voyagent comme ça parce qu'ils ont leur vie, tu sais, ils prennent leur petite boîte à lunch, ils sont comme « OK, moi, je m'en vais sur un t-shirt aujourd'hui » ou « Je vais être comme sur un poster aujourd'hui. » C'est tellement à l'envers de comment l'art fonctionne, tu sais, l'art contemporain, pour avoir été un peu dans ce milieu-là, c'est comme tu crées la rareté, puis la demande, puis comme... Tu sais, de juste faire, ben non, je veux qu'ils se promènent, ces œuvres-là, c'est tellement à l'envers. Ouais, exactement, mais tu sais, j'ai mon autre j'ai de l'art qui est plus, j'appelle ça plus art contemporain, mais tu sais, je travaille le papier, puis je fais du dessin avec de la pâte à papier, puis tout ça, là, il y a plus de rareté parce qu'il y en a juste un, fait que je m'amuse avec les codes. D'aller à la simplicité, il y a quelque chose où je pense que ça demande de l'humilité ou de la confiance en soi, parce que de se dire... Je dessine quelque chose de vraiment simple qu'un enfant est capable de reproduire. Là. Est-ce que, comme toi, dans ton ego d'artiste, mettons, est-ce que tu as eu à travailler en toi, tu sais, de pas nécessairement avoir à te prouver dans tu sais, dans la complexité de ce que tu fais, tu sais, de quand même être capable aussi de créer de la simplicité? Est-ce que tu as eu à travailler un peu contre toi? Tu sais, moi, je fais juste le ramener tu sais, là, j'essaie de dresser des parallèles entre nos deux chemins, mais tu sais, moi, au départ, d'utiliser des mots très compliqués, de faire des choses qui m'élèvent au-dessus de la moyenne, mais je me rends compte que plus j'assume d'où je viens puis que j'utilise les mots les plus simples possibles, il y a quelque chose dans la transmission qui est comme... qui est pas détourné, ou en tout cas, je sais pas, qui est comme plus direct, ou je sais pas, est-ce que tu sens ça dans ton art? Ouais, ben c'est vraiment une bonne question. En fait, moi,
pour la petite histoire, j'ai failli arrêter le design graphique plein de fois, justement à cause des cours de dessin, des cours de modèle vivant, des cours d'illustration. Mettons, en modèle vivant, on nous faisait dessiner un corps en comme 2 minutes, mais aussi en 3 heures, avec des ombres et lumières. Il fallait que tu dessines une roche avec les ombres et lumières. Puis moi, j'ai jamais dessiné comme photographiquement. J'ai jamais poussé cette partie-là de moi, puis je suis quelqu'un de très spontané, puis rapide dans l'exécution, fait que quand on me demandait de faire des choses trop précises, je faisais de l'angoisse, j'ai fait vraiment beaucoup d'angoisse, puis ça a été jusqu'à l'université qu'il y a 2 profs, Michel Lemieux et Paul Turgeon, qui ont dit « Ben, Kat, t'es capable de dessiner, comme tout le monde est capable de dessiner, vraiment, on dessine tous, et tout, t'as juste ta façon à toi. » Puis à partir de ce moment-là, j'arrivais littéralement avec des sacs d'esquisses dans les cours, puis là, c'est comme si ça avait libéré quelque chose en moi. Plus je dessine, plus ça simplifie. Mon travail plus noir et blanc se simplifie de plus en plus, puis en fait, c'est juste que ça m'allume. C'est la designer graphique en moi qui est comme satisfaite quand je réussis à rendre une idée la façon la plus simple possible. C'est vraiment le côté design en moi qui est comme ultra satisfait. Je pense que mon ego d'artiste, c'est plus de dire, OK, tu sais, je suis une vraie artiste parce que la moitié de mon travail que je fais, c'est plus illustratif et tout ça. Mais oui, tu sais, je suis artiste. Fait que je te dirais que ça a été tout un chemin, mais que naturellement, je vais vers la simplicité. Puis c'est sûr que je me compare, puis c'est sûr que je suis comme... Ah, c'est tellement beau, son travail qu'il fait à l'huile, puis tout ça. Tu sais, l'autre fois, j'ai fait un échange avec un ami qui travaille à l'huile, qui a peint la ferme. Puis en échange, il m'a demandé un « En toi, je me vois ». Puis là, j'étais comme... L'échange, est-tu le troc, c'est-tu égal? Tu sais, moi, je l'ai fait vraiment. Mais oui, parce que moi, c'est ma façon de m'exprimer, tu sais. Tu explores beaucoup le terrain de la créativité de façon un peu plus large. Tu sais, tu donnes des ateliers, des conférences, puis tout ça. Tu facilites la créativité dans des cerveaux qui sont pas nécessairement dans le domaine plus artistique. Comment est-ce que tu vois ça, la créativité? Tu sais, parce que je pense qu'on crée souvent le lien, là, genre créativité, art, mais la créativité, ça s'exprime comment pour toi? C'est quoi l'importance de la créativité? Pourquoi, justement, c'est comme un de tes champs d'action principaux? Ben, en fait, tout est création, tu sais. On est assis dans ta maison, qui est une création. On est devant un micro, qui est une création. Notre corps est une création, tu sais, tout et création. Puis pour moi, le processus créatif, c'est comme un miroir de la vie, tu sais, avec des hauts, des bas, des insécurités, des moments de joie. C'est vraiment un miroir de la vie. Puis pour moi, la créativité, c'est partout. C'est aussi un muscle qui s'entraîne. Puis c'est vraiment une posture, tu sais. Comment que je peux interagir avec la vie, c'est notre habilité à répondre avec ce qui est. Moi, je dis, tu sais, de muscler son muscle créatif, c'est prendre responsabilité. Puis responsabilité, on dirait que j'aimerais ça le changer d'une posture un peu lourde. T'sais, ça sonne sévère. Oui, là, c'est comme prendre responsabilité. Mais non, mais la responsabilité, c'est activer notre habilité à répondre avec ce qui est, puis comment que je vais transformer ce qui est, comment que je vais interagir avec la vie, tu sais, tout est créatif, tu sais. J'ai un souvenir de genre, mon père, quand j'étais petite, un moment donné, il m'avait dit « Tu le veux où, ton beurre de pinot? » Puis là, j'étais là « Pat. » Puis il avait mis le beurre de pinot sur la croûte de la toast. Fait que ton temps mécanicienne, la façon qu'il va peut-être prendre des pièces usagées, commander d'autres pièces à telle place, réparer ton auto de telle façon, parce que c'est quand même une auto usagée qui est vieille. Fait qu'il faut... Tu sais, tout devient une façon de créer, dans le fond, tu sais. La façon que... Tu sais, un exemple, parce que j'ai une ferme, au lieu d'avoir toutes ces recettes faites
choisi d'avance puis d'aller à l'épicerie, ben là, c'est de dire « OK, je vais aller au marché, je vais prendre ce qui est là, puis je vais créer avec ça. » Fait que tout peut devenir une posture de se dire « OK, comment que je peux créer avec ça? » Puis de créer, c'est se jeter dans le vide à chaque instant. Puis en ce moment, dans la vie, dans le monde, tout est incertain, tout bouge, tout... Fait que d'activer ce muscle-là, puis ce muscle d'improvisation-là, de créativité-là, ça fait que on peut être vraiment acteur, tu sais, vraiment faire partie intégrante, puis de vraiment interagir. Puis ça devient plus que jamais comme vraiment important. Puis tu sais, on le voit avec les jobs, puis avec l'intelligence artificielle, tout évolue tellement vite que on n'a pas le choix de s'activer le muscle de la créativité parce que nos métiers, nos façons d'être dans le monde changent tout le temps. Fait que ce qui reste, c'est notre monde intérieur, c'est notre créativité, c'est notre habileté à répondre, habileté à improviser. Ça reste avec nous, puis ça peut s'activer, tu sais. Puis dans ce que je fais, tu sais, dans les ateliers que je fais, il y a beaucoup d'improvisation, d'être un peu dans l'inconfort, parce que on fait souvent pas ça comme humain, d'être dans l'inconfort. Fait que là, c'est comme, comment qu'en public, je peux bouger? Peut-être que j'ai l'air fou, mais je le fais en public, puis je me pratique à juste suivre mes mouvements. OK, qu'est-ce que ça me fait, tu sais? Parce qu'on n'est pas habitué à ça, dans le fond. Puis si ça devient comme faire du vélo, jouer au baseball ou whatever, tu sais, c'est comme une activité à pratiquer, là. Ouais, ben c'est comme si tout autour de nous nous amenait dans des tracks faciles, là, où ça glisse vite. Ouais. Fait on dirait qu'il faut comme vraiment faire un effort pour faire « Hey, minute, là, on va faire quelque chose différemment. » Tu sais, je pense juste, tu dis justement d'aller dans le corps. Tu sais, je me rappelle, je suis allée faire un atelier que tu donnais à C2 il y a comme 2 ans, je pense. Puis, juste tout le monde devait enlever ses souliers. Tu sais, C2, c'est pour les créatifs, mais c'est quand même très corporatif comme univers. Puis là, tout le monde doit débarquer à ton atelier, il enlève. Tu sais, tout le monde est en pied de bas. Juste ça, je suis comme... C'est inconfortable, là, de voir les bas de tout le monde que je connais pas, qui sont comme avec leur petite carte, avec leur titre de qu'est-ce qu'ils font dans quelle entreprise. Juste ça. Puis après ça, bon, il y avait toute l'activité, l'atelier en soi, mais j'étais genre, juste ça, ça crée comme un nouveau chemin, là. On se rencontre en pied de bas, la gang. On va pas être dans notre serrer la main, là, puis être dans le mode corporatif qu'on connaît, le code bien lubrifié, tu sais, ça, vraiment, c'est ça, c'est comme créer des interruptions. Exactement, une interruption, en anglais, on dit « pattern interrupt », puis là, c'est drôle que tu parles de ça, parce que je fais C2 la semaine prochaine, puis là, j'ai commandé mes bas, parce que je vais encore demander aux gens de se mettre en pied de bas. Puis là, je me suis gâtée, je me suis acheté 3 paires de bas, une pour chaque jour, fait que j'ai mis beaux bas préparés pour accueillir les gens. Qu'est-ce que tu remarques chez les gens, justement, que tu places dans ces situations-là complètement différentes, probablement, de ce qu'ils ou elles ont vécu à date? Tu sais, il y a du mouvement, il y a une implication corporelle. Qu'est-ce que tu remarques, mettons? Est-ce qu'il y a de la résistance? Est-ce que... Ben, j'imagine qu'il y a plein de formes de réaction, mais tu sais, comme, c'est quoi les grands patterns de réaction à, justement, bouger dans son corps? Mais c'est quand même vraiment différent. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont être vraiment inconfortables, qui vont pas trop bouger, mais en même temps, souvent, je suis là, puis comme, je fais des gros mouvements, puis moi aussi, je suis là-dedans, fait que ça l'invite les gens à juste faire « OK, si elle fait sa clown, je dis que je fais ma clown, on peut se laisser ça donne aller la permission. aussi, c'est ça. » Mais souvent, à la fin, je demande aux gens, tu sais, dis-moi 2 mots, puis là, c'est comme, des fois, c'est inconfort, des fois, c'est laisser aller, des fois, c'est bien-être, des fois, c'est surprise, tu sais, il y a vraiment des choses différentes, tu sais. Mais pour moi, je m'inspire aussi beaucoup des enfants là-dedans. Tu sais, un enfant va se réguler naturellement. Tu sais, un enfant qui va faire le bacon sur son lit ou à terre ou va sauter, c'est pour se réguler. Mais comme adulte,
on arrête de faire ça, puis on garde tout en dedans, on vit pas l'émotion au complet. Fait que comment qu'on peut activer le corps pour vivre l'émotion au complet? Dans le fond, c'est quelque chose de super simple, mais on arrête de le faire à partir d'un certain âge parce qu'on est en public, puis on veut, tu sais, bien paraître, puis pas trop déplacer d'air, tu sais. Mm-hmm. Mais ça fait partie de faire le cycle au complet de l'émotion, dans le fond. Là. Est-ce que tu te permets de le faire maintenant? Tu sais, mettons, tu vis une émotion, là, t'es à l'épicerie, ou bien importe, tu dois pas y aller souvent à l'épicerie, mais tu y vas quand même. Ouais, je vais quand même pour du fromage, puis des trucs comme ça. Ben, c'est vraiment drôle parce que même moi qui le partage puis qui l'enseigne, j'ai besoin de me rappeler de vivre l'inconfort au complet. Ouais. Tu sais, j'étais justement en visio avec ma thérapeute, puis on parlait de ça, justement, d'être dans l'inconfort, de le sentir, de pas me sauver. Fait que, tu sais, moi-même, il faut que je me le rappelle. Tu sais, je pense que c'est un travail d'une vie de dire, OK, c'est vraiment inconfortable, c'est OK de rappeler à mon cerveau que, genre, je vais pas... C'est ça qu'elle me disait, tu sais, il faut juste être dedans, l'inconfort, puis se rappeler que ça va revenir correct, tu sais. Mm-hmm. Que les vagues d'émotions, ça dure jamais plus que 20 minutes, tu sais, c'est... Fait que c'est... Je me le rappelle à moi-même. Puis de transmettre, c'est la façon que j'ai trouvée qui fait que moi, je me sens bien parce que je le transmets. Fait qu'en même temps de le transmettre, ça rentre en moi encore plus profondément, tu sais. Fait que... Un peu comme tes œuvres visuelles. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Dans le fond, tu fais de l'art pour comme juste ancrer tes pratiques. Oui, exactement, en les partageant. Ouais. En les partageant. Là, ce qui ressort de ce que j'entends, c'est le jeu de un, ouais. vraiment, ouais. la posture de jeu, ouais. puis d'aller dans le corps. Qu'est-ce que ça t'amène d'aller dans le corps? Tu sais, qu'est-ce que tu fais par le corps? Parce que le corps, souvent, on va penser au mouvement, le sport, l'expression artistique, mais tu parles de quelque chose d'autre, là, je pense. Comme c'est pas... Le mouvement que tu fais, c'est pas pour faire une chorégraphie, c'est pas pour créer quelque chose, c'est... Non, vraiment pas. C'est, dans le fond, le seul but... c'est d'exprimer avec mon corps ce que je sens à l'intérieur. Mm-hmm. Fait que j'ai fait une certification de coaching, puis c'est en anglais, fait qu'ils disent « bodify », fait que c'est comme mettre avec ton... Tu sais, transmettre avec ton corps ce que tu sens à l'intérieur. Fait que montre-moi là, avec ton corps, ce que tu sens à l'intérieur. Fait que c'est vraiment... Puis c'est vraiment similaire à ce que les enfants, ils font. Puis c'est que on vive plus dans notre corps, dans le fond, tu sais, parce que moi, la première, je vis beaucoup dans ma tête, puis c'est comme, OK, est-ce que je sens le derrière de mes genoux? Est-ce que je sens le derrière de mon dos? Est-ce que j'y ai pensé même une fois aujourd'hui au derrière de mon dos, tu sais, comme, je vais parler au j'oublie des fois des parties de mon corps, tu sais. Fait que c'est de ramener ça, puis de... Aussi, tu sais, il y a un livre de Annie Paul Murphy qui s'appelle « The Extended Mind ». Puis ça parle justement de l'intelligence, puis comment que c'est partout dans notre corps. Ouais. De plus en plus, là, on parle de ça, puis ça a toujours... Je pense qu'avant, je veux dire, les chasseurs-cueilleurs, ils vivaient dans leur corps comme carrément, là. Mm-hmm. Leur corps était une boussole, puis, tu sais... Fait que c'est de revenir à ça, puis de bouger, mais vraiment plus intuitivement, tu sais. Mm-hmm. De se dire, OK, je vais juste mettre une chanson, puis... comment que mon corps a envie de bouger. Peut-être que je vais juste bouger un doigt, puis c'est correct, mais juste de dire... Tu sais, on aime ça, aller danser, mais souvent, c'est sous alcool, mais de comment que, naturellement, mon corps va bouger. Je fais un truc qui s'appelle la danse des 5 rythmes. Fait que tu suis 5 rythmes, puis ça s'appelle des vagues. Fait que c'est comme... un DJ set, mettons, mais c'est vraiment avec 5 rythmes différents, puis tu bouges, puis comme là, 2 fins de semaine, j'en ai fait comme
le vendredi, c'était 3 heures, le samedi, c'était 6 heures, le dimanche, c'était 6 heures. De mouvement? De mouvement, mais Wow. tu sais, tu peux aller vraiment à ton rythme, puis des fois, c'est juste marcher. Mm-hmm. Mais juste puis avec les professeurs, de dire « OK, je sens mes pieds au sol. Comment que mes genoux bougent comme ça? OK, je me sens dans l'espace. » Juste, des fois, d'être à l'épicerie puis de dire « OK, est-ce que je sens mon corps au complet? Est-ce que je sens l'autre? » Tu sais, comme là, avec toi, tu sais, pour moi, c'était comme une intuition de dire « OK, je vais sentir mon corps, je vais te sentir. Mm-hmm. Cette espèce de loop-là, de dire « Toi, t'es là, moi, je suis là », puis de comment qu'on peut être ensemble et que je peux être connectée à moi. Fait que c'est un peu ça, le travail avec le corps, d'avoir des pratiques qui sont moins rigides, qui sont plus dans l'intuition, de dire comment que j'ai envie de bouger. Mm-hmm. Comme les enfants, en fait. Ouais. Ben, c'est de déprogrammer la notion de performance ou comme juste qu'il y a des correctes façons de bouger puis des façons de bouger qui sont moins. Exactement, Ouais. exactement. Puis, il y a un autre livre super intéressant sur le jeu qui s'appelle « Play, How It Shapes the Brain » de Stuart Brown. Puis, lui parle du jeu, en fait. Puis quand je parle du jeu, c'est vraiment le jeu au sens large, là. C'est pas nécessairement, comme on pense, 2 enfants jouent avec leur Lego. Ça peut être plein de choses, tu sais. Ouais. Fait que c'est de dire... 2 humains, ça naît parce que 2 humains ont joué. Puis là, le petit humain naît, il joue, puis à un moment donné, il arrête de jouer. Mm-hmm. Puis on devient en déficit de jeu. Puis le jeu, en fait, c'est super bon pour nourrir le cerveau, pour faire les connexions, puis tout ça. Puis il y a 8 personnalités de jeu, comme il y a des gens qui ont besoin de bouger pour apprendre. Puis ça, c'est un gros problème dans les écoles en ce moment, que les profs sont débordés, mais il y a des jeunes qui ont besoin, tu sais, de bouger pour apprendre les choses. Il y a des gens qui... Toi, tu dois être sûrement storyteller, t'aimes raconter des histoires, tu sais. Il y en a un autre que c'est les collectionneuses. Fait que, tu sais, les gens qui aiment ramasser des pierres, des trucs de collectionner. Puis on peut avoir plus qu'une personnalité de jeu. Fait que c'est plus jeu dans cette optique-là d'observer en nous qu'est-ce qui est activé, puis qu'est-ce qui nous anime. On a comme toutes des façons d'interagir puis de ramener ça plus dans les environnements de travail. Puis c'est pas à propos de genre, OK, on est tout le temps en train de jouer au Lego ou je sais pas quoi. C'est plus de dire, OK, ben moi, j'aime raconter des histoires. Comment je peux peut-être intégrer ça un petit peu plus à mon travail. On a une perception quand même assez limitée là, du jeu. Moi, je me rends compte que j'étais venue au constat de « Ben, coudonc, je suis une adulte qui aime pas jouer. » Puis là, mais c'est parce que je l'avais associé à, je sais pas, du monde qui joue au volleyball dans un party ou au ping-pong. Puis moi, ça, tu me perds, tu sais. Mais j'avais ce constat-là avec des amis de faire « Mais nous, comment est-ce qu'on joue? » Puis justement, le livre de Stuart Brown, il est intéressant pour ça, de juste venir un petit peu englober plus de choses dans le jeu puis d'amener ça plus comme dans une posture, ou en tout cas une attitude de jeu, je sais pas comment on pourrait le nommer, mais ça peut passer par quoi le jeu, mettons, genre là, raconter des histoires, collectionner des roches. Mais puis tu sais, ça peut être des petits trucs, justement, je parlais avec ma thérapeute parce que je prends des antidépresseurs, puis j'ai eu comme un problème d'ajustement puis tout ça, puis là, ça va vraiment mieux. Mais pour moi, de sentir le bonheur, c'est quelque chose qui est vraiment loin, c'est difficile. Ah ouais? Fait que là, c'est comme... Là, c'est de voir, justement, dans le jeu, moi, quand que je crée quelque chose avec quelqu'un comme en collaboration, je vais sentir des étincelles. OK, il y a du jeu là-dedans. Ou des fois, je vais mettre une chanson comme... La même chanson comme 20 fois... Puis là, je vais la chanter, puis là, il y a du jeu là-dedans, tu sais. Fait que là, c'est commencer à remarquer où, tu sais, tantôt tu me demandais qu'est-ce qui t'anime, ben c'est commencer à remarquer où qu'on a des petites étincelles, tu sais. Ou, tu sais, le jeu, ça peut être qu'est-ce qu'il y a dans ton frigidaire, fais quelque chose avec ça, tu sais, comme moi, j'aime ça quand il y a presque rien dans mon frigidaire, puis que je peux fabriquer quelque chose avec presque rien, puis là, je suis comme fière, je suis comme... J'ai fait un délice comme avec ce qui restait, tu sais, mais ça, c'est une posture de jeu, fait que ça peut être vraiment des
des petites choses, tu sais. Fait que tu utilises le corps pour ressentir comme, OK, ça, c'est de la joie, là. C'est quelque chose qui s'allume. Exactement. Puis après ça, à partir de là, tu dis, OK, ça, c'est une posture de jeu, fait qu'on va y aller un peu plus. Mais ça part du corps. Oui, toi. ben oui, ça part du corps parce que je vais sentir comme une étincelle. Ouais. Moi, c'est ça, je sens une étincelle, là, tu sais, je me pratique à pas crier dans le micro, mais c'est parce que ma voix va monter. Est-ce que ça se place dans une partie de ton corps précise? Ou... C'est vraiment l'étincelle comme à ma poitrine, là. Okay. C'est vraiment devant, je sens comme une étincelle. Puis des fois, je vais sentir des frissons. Mais là, ça, c'est parce que je sens vraiment quelque chose. Puis là, c'est comme, OK, là, il y a quelque chose qui se passe. Fait que pour toi, le jeu, c'est comme une porte vers la joie. Ouais. Fait que là, c'est quoi la joie, mettons? Des grandes questions! C'est des grandes questions. Ouais. Pour moi, la joie, c'est comme d'être bien avec ce qui est, puis de sentir que j'ai une expiration. Je suis comme... Tu sais, une expiration, puis de sentir... OK, je peux me relaxer, je suis bien avec ce qui est. Tu sais, comme ce matin, je suis allée courir, puis je chantais une toune à mon chien. Tu sais, comme j'ai été capable de dire, OK, peut-être qu'il est tôt, mais je vais quand même aller courir. Puis là la joie s'est mise, puis là, j'ai comme fait, OK, je chante une toune à mon chien, je suis bien avec ce qui est, puis là, je respire. C'est drôle parce qu'en ce moment, j'ai tout arrêté mes pratiques de méditation, de respiration. La seule affaire que je fais, c'est courir, puis j'essaie de me rattacher comme à des choses plus... Ben, c'est pas plus simple, mais... comme des choses comme ça, comme, mettons, OK, sentir la joie. Parce que là, je faisais ma routine le matin, là, c'était genre, OK, là, je vais méditer, je vais respirer, je vais, genre, jeter les choses, je vais redonner tout à la terre, tu sais, c'est parce que ça finit plus, mais je les faisais pas dans la joie, je les faisais comme une liste d'épicerie. Fait que là, j'ai tout arrêté, puis là, des fois, je me sens mal, parce que je suis comme, oh mon Dieu, je fais plus rien. C'est pas vrai. Puis là, de m'accrocher à des petits trucs comme ça, puis de dire, OK, on va commencer au commencement, puis là, on va dire, qu'est-ce qui me procure de la joie, des petites joies, tu sais, ça n'a pas besoin d'être grand, là. Ouais, mais c'est que c'est sûr qu'il y a des pratiques qui fonctionnent, puis oui. que, tu sais, justement, tu parles de la méditation, oui. tu parles du breathwork, je pense qu'elles sont importantes à découvrir, à oui. comme somatiser, à le faire plusieurs fois, là, parce que c'est vrai que ça fonctionne. Mais effectivement, quand ça devient comme une espèce d'affaire un peu rigide, t'as quasiment peur, ou c'est comme... Moi, des fois, mon cerveau, il fait « Tu peux pas être bien en ce moment parce que tu fais pas ces affaires-là qui te font sentir bien. » Puis t'es comme « Mais mettons que là, en ce moment, j'ai pas besoin de passer par cet outil-là pour accéder à un état de bien-être, c'est comme, c'est-tu correct aussi? Ou comme, il y a quelque chose quand même ça devient codifié un peu cet univers-là du bien-être ou de, tu sais, quand on sait que ça a fonctionné pour nous, là, mettons, hey, j'ai fait du breathwork où je suis allée plonger dans l'eau froide, là, puis ça m'a amené dans un état de joie, là, puis j'étais bien, ben il y a comme quelque chose qui se rigidifie là-dedans, là, de comme, ça va être comme ça que je vais le trouver, mon affaire. Mais d'ouvrir des nouveaux chemins, puis faire, moi, chanter une toune à mon chien en courant le matin, ou comme, tu sais, juste je pense que c'est comment on fait les choses, plus que qu'est-ce qu'on fait. Exactement, je pense que tu l'as mis, c'est la présence qu'on y met, c'est exactement, puis comme tu dis, c'est bon... la respiration, le breathwork, whatever, c'est tous des trucs qui sont bons. Moi, c'était juste que là, je faisais plus d'une place qui me faisait du bien, dans le fond. Fait que, tu sais, le bénéfice était comme même plus là. Katie Hendricks, ça parle beaucoup du monde exogène versus le monde endogène. Fait que le monde exogène, c'est qui provient de l'extérieur de l'organisme. Ouais. Le monde endogène, c'est qu'est-ce qui provient de l'intérieur de nous. Puis, tout, tu sais, comme nos impulsions, tantôt on parlait de la joie, mais ça peut être, tu sais, notre intuition. Il y a plein de choses qui viennent de l'intérieur. On sent, c'est un mouvement vraiment différent que d'avoir l'extérieur qui est comme, fais ci, fais ça, respire, prends un bain glacé. Puis là, moi, je l'ai pris pour 3 minutes, toi, tu l'as pris pour 4 minutes. Ah, tu sais, comme, habille-toi comme ça, fais ci, fais ça. Fait que c'est comme...
comment que on peut habiter notre monde intérieur, le découvrir, puis c'est comme notre petite fondation de maison, là, comment qu'on peut venir voir là-dedans pour qu'on soit assez à l'aise de laisser cette espèce d'énergie-là nous guider, tu sais. Puis c'est difficile, là, tu sais, tantôt on parlait de mon ego d'artiste, c'est comme, je regarde sur Instagram, puis là, je suis comme, telle personne fait ça, telle personne fait ça, telle personne fait ça. Puis là, l'exercice, c'est de dire, OK, ça peut m'inspirer, mais mettons, mon monde endogène, l'intérieur de moi, qu'est-ce qu'il veut, tu sais? Mm-hmm. Mais c'est un défi. Ouais, ben c'est parce qu'on est constamment interrompu, on est habitué de regarder à l'extérieur pour comme de la validation. Je regarde juste ma fille, elle a 5 ans, puis hier, on était dans un groupe pour un atelier, puis tout le monde se présentait puis disait sa couleur préférée, puis son repas préféré. Puis moi, je sais c'est quoi la couleur préférée. Mais rendu à elle a nommé qu'est-ce que les autres avaient nommé avant. Fait que ça va... Tu sais, moi, je la regardais, puis elle me regardait après, puis elle m'a juste fait un petit clin d'œil, genre, je sais que tu sais que c'est pas vrai. Puis on en a discuté après, puis on l'a comme, tu sais, déconstruit, mais c'était super intéressant de faire... C'est ça, on regarde vers l'extérieur pour avoir comme notre approbation. Je suis correcte? Ça va-tu ce que je suis en train de faire? Puis je pense qu'on socialise aussi beaucoup les enfants comme ça, là, tu sais, de dire, ben là, en ce moment, tu files pour bouger pendant le repas, ou tu files pour exprimer ton corps de cette manière-là, puis finalement, on leur dit que c'est pas correct. Fait que conforme-toi à ce qui est attendu à l'extérieur de toi. Fait que je pense qu'il y a aussi une façon dans la parentalité, dans la société, comment on socialise les humains. C'est quand même un défi, là, après ça, d'aller écouter qu'est-ce qui émerge, puis y donner de la place quand on devient adulte. Puis c'est dans tous les aspects de la vie, tu sais, même en affaires. Je le vois comme artiste, c'est ça, il faut que t'es d'une certaine façon. Le monde exogène est comme, OK, pour faire ta demande d'application de bourse, il faut que tu coches des cases, tu rentres dans des trucs. La même chose avec la ferme, tu sais. OK, qu'est-ce que c'est? Fait qu'on a créé toutes ces structures-là pour se créer de la sécurité. Mm-hmm. Mais en fait, on est tous et toutes tellement différents. On a besoin de choses différentes. Puis là c'est comme comment que, comme humain, on peut vivre, tu sais, plus de notre monde endogène de l'intérieur, puis que ça devienne notre pilier, au lieu que ça soit les structures extérieures. Parce qu'on le voit, les structures extérieures, tu sais, ça va pas bien dans les hôpitaux, ça va pas bien dans plein d'aspects de la vie puis dans le monde. Ces structures-là sont en train de craquer, sont en train de... Tu sais, ça va pas, là. Il y a plein de choses qui vont, mais en général, ça va pas. Puis c'est comme comment que je peux transférer ça à une structure interne, puis que dans les tempêtes, je peux sentir cette structure-là. Puis tu sais, des fois, on perd le nord, là, on perd notre nord, ça l'arrive, là. Moi aussi, ça m'arrive, puis... Mais c'est de voir ça pour... C'est comme une autre façon de voir comment qu'on peut vivre, tu sais. Mm-hmm. Puis comment est-ce que tu peux faire plus de place à justement ce mouvement-là endogène ou à ce qui monte? Tu sais, comment est-ce qu'on fait pour écouter ça ou être à l'affût quand une partie de notre vie ou comme toute notre vie, on l'a bâti de façon extérieure, tu sais, on a fait le chemin inverse. Toi, est-ce que tu as tout le temps été en contact avec ce mouvement-là endogène de ce qui se passait en toi puis tu le laissais émerger, ou est-ce que tu as dû réapprendre aussi à faire comme, OK, on va écouter le ressenti du corps? Ça a tout le temps été une danse pour moi. Ouais. Comme je disais tantôt, j'ai toujours eu, probablement maintenant en rétrospective depuis que je suis tout petite, des épisodes de dépression, mais ça a été diagnostiqué juste récemment. Fait que j'ai tout le temps eu des moments que je me suis perdue puis que je me suis retrouvée. Moi, ma référence, c'est comme un yo-yo, là, tu sais, comme... Je suis pas capable de jouer au yo-yo, mais je vois l'image du yo-yo qui part puis qui revient proche de nous. Fait que pour moi, ça a tout le temps été une danse. Puis quand que je me retrouve, puis je retrouve mon monde intérieur, puis que je me sens comme plus solide en moi, souvent, ça passe par l'intuition. Puis ça passe par... pour moi, c'est souvent dans des moments où je suis pas en train de penser au problème ou à la situation que les idées viennent.
Fait que ça passe par laisser des moments un peu de... Justement, en venant ici, c'est d'avoir la conduite, ben là, ça crée des moments dans ma tête que je peux penser à d'autres choses, puis laisser l'intuition monter, puis tout ça. Mais après, pour ça, il n'y a pas une bonne réponse. Je pense qu'on a toute notre façon de pouvoir avoir contact. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, j'ai une petite voix. Ouais. » Il y a des gens qui disent « Moi, je travaille avec mes rêves. » Il y a des gens qui disent « Moi, ce moment-là, c'est dans la douche ou je vais marcher. » Ou, tu sais, mon chum, lui, il va dans le champ, puis quand il est dans le champ, c'est comme, tu sais, ou dans la forêt, pour lui, c'est ça. Fait qu'on a toutes nos façons, le jardinage, on a toutes nos façons de laisser ce qu'on a en nous monter. Je pense qu'il y a peut-être une règle, c'est de ne pas être en même temps sur l'ordinateur ou sur les médias sociaux. C'est rare qu'on puisse être à l'écoute de l'intérieur quand on est là. J'aime pas ça dire des règles ou des certitudes, mais en tout cas, je serais contente d'entendre le contraire, mais pour l'instant, j'ai pas senti ça, mais c'est de laisser des moments avec de l'espace, je pense. Puis pour moi, tu sais, comme la ferme, ça a été une très, très forte intuition. C'était pas rationnel du tout d'acheter la ferme. Fait que c'est des moments qui souvent, ils sont, pour moi, sont pas rationnels puis me font sauter dans le vide. Ton chum et toi, maintenant, vous êtes notamment maraîcher bio. Puis vous veniez pas de ce background-là, non, pas du tout. Ni toi, ni lui, là. Non, pas du tout. Mais mon chum, lui... quand il était petit, il allait tout le temps dans la ferme de son cousin. C'était ça qu'il voulait faire. Je vais aller jouer dans la ferme, tu sais. Fait que ça a tout le temps été en lui, dans le fond. OK. Puis il a tout le temps pensé de ses vieux jours, il allait avoir une ferme. Puis lui, il adore regarder en ligne comme des maisons à vendre. Fait que là, c'était des fermettes à vendre. C'est comme ça qu'il joue, lui. Ouais, lui, c'est son jeu de regarder ça. On voulait pas rien acheter, là, c'était juste pour le fun. Puis il est tombé sur notre ferme, puis il me l'a montré. Puis là, c'est monté en moi vraiment fort. Puis là, j'ai dit, il faut aller visiter. Puis là, on est allé visiter, puis on est arrivé là, puis la ferme, elle avait déjà un nom. Ferme Granit, 1981, Granit, parce qu'on est à côté de 2 carrières de granit. Puis 1981, c'est l'année de naissance de moi puis Rémi. Ah! Puis... là, on rentre, puis là, j'étais comme, OK, c'est un petit signe. Puis là, on rentre en dedans, puis il y avait une mosaïque de tuiles avec des moulins. Moi, j'ai habité 7 ans à Amsterdam. Là, j'étais comme, là, tu sais, j'ai pas juste acheté à cause des signes, mais c'était comme, on est resté là 2 heures, puis quand on est sortis, on s'est regardés les deux, puis on était comme, on est dans marde, je pense qu'il faut acheter. Puis là, c'était vraiment fort, puis c'était comme une espèce de... course contre la montre, c'était vraiment bizarre le feeling, puis je disais, voyons, qu'est-ce qui se passe? On a signé, on était chez le notaire, puis le lendemain, le go a annoncé urgence sanitaire. Il fermait tout. Fait que là, vous aviez une ferme. Fait qu'on avait une ferme pour se sauver de tout ce bordel-là. Puis Rémi, il a commencé à... Parce que lui, il conduit des trains pour Via Rail, puis il y avait une partie de son salaire à la maison parce qu'il n'y avait pas de train passager. Fait qu'il a commencé à monter le projet de ferme. Puis on s'est vite rendu compte que c'est de la job. Il a étudié en ligne avec l'Institut Jardinier Maraîcher avec Jean-Martin. Moi, j'avais une autre intuition. J'étais comme, je veux que Rémi rencontre quelqu'un. Parce que là, on commençait à chicaner. Ça commençait à être corsé parce que c'est quelque chose, là. Ben oui, porter ce projet-là à deux. Moi, je suis celle qui dit oui à tout vite, puis je vois comme le rêve. Puis là, après, dans la réalité, je fais comme « Oh, OK, c'est vraiment beaucoup de job. » Puis on a rencontré notre partenaire d'affaires. J'aime à dire que c'est un vrai maraîcher, entre guillemets, parce que lui, il a eu sa ferme avant, puis je cherchais un terrain. Il en avait vu d'autres. Oui, il en avait vu d'autres, puis il était tanné d'être seul. Il pensait même peut-être lâcher s'il ne trouvait pas des partenaires. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Fait qu'on a trouvé Hugo, puis là, c'est notre 3e année de production. Fait qu'Hugo, il est là avec les employés, puis nous, on est là 4 jours par semaine, dont 2 jours de fin de semaine. Fait que, tu sais, moi, je m'occupe plus des médias sociaux, des employés, infolettres, toute la vision. On invite des artistes à la ferme en résidence, fait que je m'occupe de ça. Puis Rémi, c'est lui qui répare tout, puis qui patente tout, parce que sur une ferme,
t'achètes souvent pas beaucoup de choses neuves, tu fabriques des choses, des systèmes, fait qu'il y a beaucoup là-dedans. C'est vraiment une forme de créativité, oui, là, ça aussi. Oui, je regardais vraiment. J'étais justement à la Grelinette la semaine passée, puis comment ils font leur semis avec comme un aspirateur. Puis là, je regarde ça, puis je suis comme, c'est vraiment gossé à la main, mais tu sais, il y a un problème, il y a quelque chose qui n'est pas optimisé. On va trouver une solution, puis on va la gogosser nous-mêmes. C'est incroyable, puis il y a du monde qui tu sais, parce qu'au début, un maraîcher va comme inventer l'outil, comme justement l'aspirateur pour les semences. Puis après, il y a quelqu'un qui va le commercialiser, mais c'est quand même fait à la main chez quelqu'un, tu sais, parce qu'il n'y a pas assez de volume. Puis moi, j'aime à dire, l'agriculture à échelle humaine, on grandit de l'intérieur. Fait que nous, on cultive juste sur 3 acres, mais dans le fond, puis t'es allé à la Grelinette, t'es allé à une des fermes qui marque le Québec, puis qui, justement, eux autres, ils ont vraiment grandi de l'intérieur. Je pense que ça fait 18 ans qu'ils existent, ou plus maintenant. C'est que tu deviens de plus en plus efficace. T'as des raccourcis pour tout, ta succession, OK, on va planter ça, quand on va cueillir ça, on va planter telle affaire, on va planter 2 choses une à côté de l'autre. Fait que ça devient de plus en plus efficace sur la même surface pour pas avoir besoin de tracteurs puis d'avoir des trucs mécanisés. Parce que c'est ça qui coûte cher sur les grandes fermes, tu sais, un tracteur peut être $250,000 ou des trucs comme ça. Fait que tu viens que tu t'endettes comme à l'infini, là, ça coûte vraiment cher. Comme moi, je suis moins les mains dans la terre que les gars puis nos employés, mais quand j'y vois faire, à chaque fois, je suis fascinée de voir, OK, quel geste qu'on va faire de moins pour être plus efficace, pour comme que tout est plus vite, puis c'est pas l'idée, le monde n'y court pas dans les champs, là, c'est pas ça, c'est plus que tout est fait à la main, fait qu'il faut que tu apprennes à faire tes mouvements de plus en plus efficacement. C'est drôle quand tu as dit « c'est grandir de l'intérieur », je pensais que personnellement, humainement, mais en même temps, tu dis ça, puis je suis comme, mais il y a quand même un peu de ça, d'essayer de créer des chemins. Tu parlais des pratiques tantôt de respiration, tout ça, mais il y a quelque chose quand même dans le développement, quand on habite notre paysage intérieur de plus en plus, justement, on l'habite, fait que comme il est aménagé, il est comme on connaît notre paysage, fait que c'est plus facile de justement dire j'ai une intuition, puis je vais l'écouter parce que je sais c'est quoi, puis je sais qu'est-ce qu'elle veut me dire cette intuition-là parce que je suis en contact avec, tu sais. T'aurais pu passer tout droit puis juste faire je suis juste vraiment excitée, mais tu sais, c'est une autre façon de vivre sa vie aussi, là, d'écouter son intuition, puis de genre, il y a une intuition qui m'a dit ça, fait que je suis allée, tu sais, c'est pas, on se fait pas enseigner ça, mettons, là, tu sais. Comment tu fais pour dans la vie maintenant, y aller puis te faire confiance, parce que c'est quand même ça aussi, tu sais, moi j'en ai plein des intuitions des fois, puis je suis comme, ben là, ça a comme aucun sens, là, ce que ça me dit en ce moment, là, c'est comme, merci beaucoup, mais non. Est-ce que tu t'écoutes tout le temps? Est-ce que tu dis oui à tout, tu sais, comme Michael J. Salinger, là, lui, Michael Singer, ouais. Excuse-moi, je l'ai mal dit, je suis comme Salinger. Mais tu sais, il y a le livre, là, où il explique comme qu'il a juste dit oui à tout pendant, je sais pas, là, une période de sa vie, puis le chemin où ça l'a mené, tu sais, même quand il disait oui à des affaires qui avaient aucun bon sens, mais c'est quand même aussi une autre façon, une autre posture de vie, là. Oui, vraiment. Puis tu sais, je pense qu'au contraire de pas au contraire, mais différemment de Michael Singer, pour moi, c'est plus, je dis pas nécessairement oui à tout. Puis là, ça, c'est une autre pratique d'apprendre à dire non. Ouais, exact. Je pense que c'est, en anglais, on dit un track record, là, c'est comme, à force de prendre des décisions avec l'intuition, puis de le voir avec du recul, c'est de dire, OK, ben ça a fonctionné, fait que je me fais confiance comme ça, tu sais, comme j'ai été 7 ans à Amsterdam, puis quand je suis revenue... En fait, je pensais jamais revenir au Québec. Je voulais pas revenir au Québec, je pensais jamais revenir au Québec, j'adore Amsterdam. Puis à un moment donné, mon intuition, elle me disait... Kat, tu dois revenir au Québec. Puis c'était vraiment fort, puis je l'ai pas dit à personne parce que je voulais pas rentrer au Québec. Puis je me rappelle, à ce temps-là, j'allais méditer à chaque matin avec un groupe, puis je pleurais pendant des mois. Puis là, je parle comme si c'était une voix qui me parlait, mais je sais pas comment l'expliquer. C'était juste, Kat, faut que tu rentres au Québec. Puis là, un moment donné, après quelques mois, j'étais chez des amis à Amsterdam, puis là, j'ai dit, en pleurant, j'ai quelque chose à vous dire, faut que je rentre. Puis là, j'ai pleuré là, jusqu'à temps que je me rende à l'aéroport. Je me suis assise dans l'avion, les yeux tout bouffis.
l'avion a décollé, j'ai arrêté de pleurer, je suis atterrie au Québec, j'ai l'impression que j'ai atterri dans un divan. Puis là, j'ai compris, OK, c'est ça, être à la maison. C'est comme mon corps a comme relaxé. Puis là, j'ai commencé... C'est là que j'ai rencontré Alex. Ah ouais? C'était vraiment drôle. Genre, tout est arrivé tellement vite que j'ai fait l'album Nos Eldorado. Il y a plein d'affaires qui sont arrivées. J'ai rencontré mon chum. Il y a plein de trucs qui sont arrivés. Puis là, c'était comme, c'est pour ça qu'il fallait que je rentre. Fait que c'est comme, à force de prendre des décisions comme ça, puis des fois, je me trompe. Je pense qu'on se trompe tous. Ben oui. Je te dirais que c'est à force d'en prendre que... Mais des fois, c'est tellement fort que... Mais peut-être une bonne pratique que je fais, moi, c'est... Une bonne, en tout cas. Ça peut être pas bon pour vous, mais c'est quand je cours, ou vous pouvez le faire en marchant, peut-être même le faire en auto, mais là, il faut que tu aies du temps. Je marche pour aller à un lieu, puis j'écoute mon intuition. Mon intuition, elle me dit de tourner à un endroit au lieu d'un autre. Puis là, je le fais. Puis, ou des fois, j'ai une intuition, puis là, je suis comme, faut que j'arrête à ce café-là. Puis là, j'arrête, puis là, je vois quelqu'un que je connais. Fait que c'est comme, des fois, c'est juste des petits trucs de commencer. Puis souvent, quand je prends une marche ou je cours, je me suis déjà perdue comme ça. Parce que, genre, je lis mon intuition, je sais pas, elle était mélangée, là. Ton intuition, elle est pas sur Google. Non, elle est pas sur Google. Mais des fois, je rencontre personne où je comprends pas pourquoi j'ai pris ce chemin-là. Ouais. Mais c'est juste un bel exercice de dire, OK, je tourne là ou je tourne pas là. Puis des fois, l'intuition, ça, c'est une autre pratique quand je vais des toilettes publiques, de pas tout le temps prendre la même toilette. Moi, c'est la deuxième. Je suis comme, non! Fait que là, c'est comme de pas tout le temps prendre la même. Puis ça, c'est comme à l'inverse, peut-être, de mon intuition qui prendrait comme tout le temps la même. Fait que c'est ça, c'est de jouer avec des plus petites choses. Oui, c'est sûr que, tu sais, changer de pays, changer de job, c'est comme peut-être de pratiquer avant. Ouais, c'est ça, exactement. Mais oui, c'est vrai, c'est tellement une bonne façon de s'exercer. Puis justement, quand il y a quelque chose qu'on n'aurait pas vécu, on dirait que ça vient juste créer la validation dans notre tête de comme, c'est bon, l'écouter, l'intuition. Il y a vraiment un chemin qui se trace, puis c'est le fun. C'est comme, ça aussi, je trouve, c'est une attitude de jeu, d'écouter comme, tu sais, m'aller là au lieu d'aller là comme d'habitude, ou je vais juste faire ça. Puis c'est vrai qu'il y a souvent des affaires qui se passent quand on l'écoute, là. Oui, exactement. Puis tu sais, je m'amuse. Ça, c'est moins l'intuition, c'est plus la manifestation, mais je m'amuse avec Dina, c'est la déesse des stationnements. Selon... Je la connais pas! Ouais, Dina, c'est selon la copine à mon père, Janie, c'est la déesse des stationnements. Fait que là, avant que j'aie une place, je parle à Dina, puis là, je suis comme genre une place devant tel lieu, puis là, ça, c'est ma façon de jouer comme avec la manifestation. Puis l'autre fois, c'est ça, je me suis rappelé ça parce que je voulais quelque chose, puis j'étais comme, tu sais, Kat, t'es capable de parler à Dina, OK, comment qu'on va le faire dans d'autres aspects de ta vie? Mais ça aussi, c'est dans le jeu, c'est comme de... Parce que Dina, for the record, elle n'existe pas, là, dans aucun panthéon. Elle n'existe pas à nulle part, puis il faut pas oublier, si jamais vous décidez de parler à Dina, il faut tout le temps lui dire merci. OK, après qu'on ait notre place. Oui. Puis tu sais, il faut pas être fâché contre elle, ça ne nous trouve pas de place, il faut quand même garder une relation amicale avec elle. Avec Dina. J'adore ça. Moi, je le fais aussi, mais mettons, tu sais, quand tu cherches du stationnement trop longtemps, puis à un moment donné, je me mets dans une place qui est comme, clairement, je vais avoir une contravention, puis là, je suis comme, je manifeste que ma voiture est invisible. Puis là, je suis comme, ma voiture est invisible. Puis tout le monde rit de moi, mais ça marche, là. Je pense que c'est juste une posture de se dire comment que je peux l'infuser dans... Puis après, ça devient drôle parce que c'est un peu absurde dans le sens qu'on sait pas dans ces affaires-là qu'est-ce qui fonctionne pas. Mais l'idée, c'est de jouer avec. Là. Ouais, ben c'est ce que je vois dans... Puis tu sais, corrige-moi si c'est vraiment pas ça, mais il y a pas de dogme ou de croyance vraiment figée, là, tu sais, que si tu fais ça, voici ce qui va arriver, là. C'est juste de jouer avec notre interaction avec l'univers. Pour moi, c'est ça la magie, là, tu sais, je veux dire. C'est ça pour moi, comme mettre de la magie dans notre vie, c'est justement d'ouvrir ces possibilités-là qui n'ont pas nécessairement de sens, là, tu sais. Rationnellement, ça n'a pas de sens de dire que ma voiture va être invisible au monde, mais tu sais, quand ça marche, il y a comme un truc de genre, coudonc. Ça, je pense que la magie, c'est comme un autre aspect qui peut nous accompagner à sentir de la joie, tu sais, c'est comme quand on pense à quelqu'un puis il nous texte. Oui. Tu sais, ce genre de truc-là,
c'est des petits trucs qui font qu'on se sent vie, on sent un étincelle de joie, puis tu sais, c'est des petits trucs qu'on peut jouer avec. Ouais, moi je trouve ça bien plate là, quand on dit mais c'est parce que t'as un biais de confirmation qui fait en sorte que rationnellement tu vas remarquer davantage. Puis là, je suis comme tchut là. Tu sais, tantôt t'es arrivé, puis là, je suis allée voir là, puis il était 11h11. Puis là, j'étais tellement contente, tu sais, mais je veux dire, c'est sûr, t'es arrivé à 11h, il y avait des bonnes chances qu'il soit rendu 11h11, mais tu sais, de voir cette magie-là où le signe, puis encore un peu plus plate, là, il y a un oiseau qui s'est frappé dans la fenêtre, mais garde. Ça, c'est un autre. Je suis comme, il y a des signes qu'on veut voir, il y a des signes qu'on veut pas voir. Tu vois, j'ai retenu le 11h11 oiseau qui s'est frappé dans la fenêtre. Je suis comme, bon, lui, discard cette info. Mais c'est ça, c'est que ça devient intéressant parce que, tu sais, tantôt on parlait, on donnait des références de livres de Michael Lee Singer. C'est ça que je vois des fois, moi, ce que tu sais, mettons, je vais lire un livre ou je vais faire une pratique, c'est que des fois, je vais rentrer trop là-dedans. Puis là, ça va plus faire de sens pour moi. Ou tu sais, mettons, je suis comme, OK, je vais faire comme Michael Singer, puis je vais dire oui à tout. Puis là, quand je prends un moment pour moi, je suis comme, OK, peut-être que pour moi, c'est pas nécessairement de dire oui à tout, mais c'est peut-être d'avoir une posture d'ouverture. Fait que c'est ça que je trouve qui est comme, qui devient comme tricky avec tout ce qu'on voit partout, c'est que tout le monde a comme sa façon de faire, tout le monde a sa recette, tout le monde a comme son idée, mais en bout de ligne, comme je disais tantôt, on est tous et toutes différents. Parce qu'avant, c'était ça, tout venait de l'intérieur, des astres. On a tout perdu ça. Ouais. Moi, je le sens plus depuis que je suis dans la nature. Tu sais, il y a plus... Je sais pas si c'est parce que ça bouge moins vite, mais on dirait que j'ai plus d'espace pour remarquer les petites choses qui changent. Puis on dirait que là, je suis plus en conscience avec l'interaction que j'ai avec le monde ou les signes que peut-être, justement, je sais pas, hier, j'étais dans le cours, puis c'était le matin, puis là, j'étais comme, OK, présence, là, avant de commencer ta journée de travail, là, tu sais, parce que j'avais des choses à l'ordinateur à faire, tu sais. Puis là, j'étais juste dans le gazon, puis il y a un petit colibri qui est venu sur le pommier, mais genre, il m'a fixé direct dans les yeux, puis il est resté là comme un bon 15 secondes, là. Puis tu sais, ça m'amène tellement dans une autre façon d'être, puis j'aurais pu pas le remarquer pantoute. Dans la vie aussi, quand ça va vite, quand on s'arrête pas, les petites affaires de même, on les remarque pas, là. C'est comme quand tu roules sur l'autoroute, là, tu le remarques pas, le colibri sur la branche, là, tu sais, ça demande quand même une autre façon d'être dans le monde, là, tu sais, de prendre le temps, justement, d'être à l'écoute de soi. C'est comme des pratiques, c'est ça, c'est vraiment des nouveaux chemins à tracer. Puis on a toute notre façon... Tu sais, comme pour moi, c'est vraiment... Je remarque des trucs, mais il y a beaucoup de trucs que je vois pas, puis j'apprends beaucoup avec mon chum, parce que Rémi, il conduit des trains, fait qu'il a des yeux comme vraiment vifs, faut tout qu'il voit, fait qu'il peut être en train de conduire sur l'autoroute, puis de voir un aigle dans l'arbre, tu sais, comme de sa périphérie, tu sais, comme, regarde tel oiseau qui est sur tel arbre, tel truc, tu sais, puis j'apprends vraiment de lui. Lui, c'est beaucoup dans la nature qu'il va remarquer. Moi, ça va être plus comme dans... Si je suis avec de l'art, ben là, je vais voir tous les détails, des genres de trucs, mais en nature, comme j'apprends de lui, parce que j'en reviens pas comment qu'il voit tout, tu sais. Ouais. Fait que je pense qu'on a toutes nos façons aussi d'être, puis ça aussi, c'est un muscle. Puis tu parlais d'aller avec notre intuition, puis bâtir tout ça, puis là, à côté de toi, tu as un oracle en ce moment auquel t'as pas participé, tu l'as illustré, co-créé avec Pauline Vernet, c'est ça? Oui. Est-ce que tu as le goût de nous en parler? On a tiré une carte avant le podcast. Ouais. On a tiré la carte vulnérabilité. Ben, j'ai tiré la carte vulnérabilité. Ouais. Genre, mais l'illustration est tellement le fun. C'est comme vrai. Tu sais, quand je disais la simplicité, là, c'est une banane. Oui, c'est une banane qui s'épluche. Regarde, c'est simple. C'est comme, ben oui, une banane qui s'épluche. Comment ça s'est créé, cet oracle-là? Ben, en fait, pour le nom, c'est Oracle sans blabla. Fait que c'est vraiment un oracle qui va à vraiment la simplicité des choses. Les dessins sont vraiment simples, sont vraiment naïfs. Puis les mots aussi, c'est vraiment des mots du quotidien, quand même très contemporains, on comprend tout de suite.
Puis, en fait, c'est une amie clairvoyante que j'ai rencontrée justement à Amsterdam qui a rêvé qu'on faisait un oracle ensemble. Puis, dans l'intuition, c'était un oracle vraiment sans blabla. Fait qu'il y a pas d'elfe, il y a pas de... Puis c'est correct, tout ce style-là d'oracle-là, je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Ouais. Mais l'intuition, c'était de dire encore comment qu'on pouvait créer des images qui créent une empreinte vraiment simplement, puis qui est bon pour tous les âges aussi, parce que les dessins aussi peuvent parler à des enfants. Pauline, elle a écrit les textes, puis moi, j'ai fait les illustrations. C'était drôle parce que, justement, comme je te disais tantôt, quand je le faisais, je devenais fatiguée parce que il est quand même puissant, puis à chaque texte, je devais l'illustrer, mais ça me faisait travailler. Encore une fois, on revient que, genre, quand je fais des trucs, c'est que ça me fait travailler en même temps. Puis c'est un oracle que moi, j'aime piger une carte par semaine. Je trouve qu'il est quand même puissant, fait que de voyager avec une carte, je trouve que... Ouais, puis c'est un grand concept, c'est, mettons, vulnérabilité, là. C'est pas vulnérabilité pour les 20 prochaines minutes, là. C'est exactement, comme... tu pourrais passer ta vie ouais. avec ça, tu sais. Puis il est comme joueur, c'est un oracle avec un petit sourire en coin, je trouve. Ouais, vraiment, vraiment. Mais pour les gens qui ont peut-être plus une résistance à cet univers-là, un peu plus comme New Age, là. Avec, exactement. je trouve que c'est vraiment le fun parce que, tu sais, comment tu la vois, tu as la pratique de l'oracle, de tirer une carte, tu sais, c'est quoi pour toi cette pratique? Parce qu'il y a plusieurs façons de le voir. Oui, exactement. Ben moi, je le vois comme une porte ou comme un miroir. C'est comme... Ça fait juste ouvrir une brèche, tu sais. Des fois, je vais penser... Des fois, c'est juste... Comme là, on a tiré... Je voulais qu'on tire une carte pour le podcast. Puis c'était vulnérabilité. Mais des fois, je vais penser à juste... Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je mets en lumière en ce moment? Puis là, je vais tirer une carte. Okay. Ou des fois, ça va être sur un sujet plus précis. Ou des fois, je vais créer avec un ami, puis là, on va tirer une carte avant notre création ou après notre création. Puis des fois, ça l'explique vraiment qu'est-ce qu'on a créé. Fait que soit des questions, soit plus vagues. Puis pour moi, c'est vraiment juste comme un ami qui m'ouvre une porte, tu sais. Mm-hmm. Parce que on a des... je vais parler j'ai des angles morts, il y a des choses que je vois pas. Puis là, c'est juste de dire, OK, ben j'ai envie de voir un angle mort, tu sais. Des fois, c'est moins le fun parce que j'ai pas envie de tu sais, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. On va piger une autre carte, c'est finalement. ça. Mais, fait que pour moi, c'est ça m'accompagne comme ça. Puis tu as créé d'autres choses avec Pauline? Oui. Que vous allez mettre en place le mois prochain, oui. c'est ça? J'ai vu ça passer sur Instagram. Sur là, Instagram. Un événement à ta ferme, justement. Oui, on à parlait ma de ta ferme, le week-end de la Saint-Jean, le 22 et le 23 juin. Ça s'appelle « Unlock ton trésor ». Puis, en fait, c'est une chasse au trésor introspective. Fait qu'au même titre quand on pige une carte ou quand on lit notre horoscope ou quand on mange un biscuit chinois, au même titre que d'avoir une petite révélation, ça nous fait voyager intérieurement, bien là, l'idée, c'est de partir à l'aventure sur le terrain de la ferme. Il va y avoir un audio. Fait qu'on a 6 groupes de 8 personnes. Fait que t'es dans un groupe, mais individuellement, parce que chacun a son audio. Puis c'est comme si tu avais un playlist, puis une liste de lecture, puis chaque chanson, ça va être nous qui va parler, qui va te guider, qui va t'emmener à un trésor. Puis moi, j'infuse ça avec de l'or, fait que tu vas cueillir des amulettes, des petits bouts d'œuvres d'art, Fait que ça, chaque chose que tu vas cueillir en relation avec ce que t'entends, ça va te faire réfléchir sur toi, en fait. Puis Pauline est super bonne pour mettre en lumière, mettre à la conscience des choses qu'on ne voit pas. Puis elle est super bonne pour, tu sais, tantôt on parlait de notre structure intérieure, elle est super bonne pour reformater cette structure-là, puis avec des invitations, puis moi-même, je fais des sessions des fois avec elle, puis la façon qu'elle partage des choses, c'est tout le temps une façon que j'ai jamais entendue. Puis c'est tout le temps infusé, sans blabla, puis avec comme un sourire en coin, tu sais. Puis l'idée de partir au trésor, puis c'est l'idée d'aller à la cueillette de soi-même. Fait que, tu
sais, on est sur une ferme où on cueille beaucoup de choses. Fait que ça va être vraiment le fun. C'est sur 2 jours. Puis on invite même les gens qui veulent le faire 2 fois s'ils veulent à faire du camping. Fait que ça va être une petite fête. C'est tellement le fun. Fait qu'on peut acheter les billets en ligne. Oui, on peut acheter les billets en ligne sur le site de la j'aimerais ferme. ça y aller. Au début, je pensais que c'était une grande retraite, là, sur 2 jours. J'étais comme, une autre affaire. Non, c'est juste, ça va... Là, faut le créer. On est là, on est en train de le créer. Ça va être maximum 2 heures, okay. Là. Puis d'ailleurs, moi puis Pauline, on t'invite, fait que... ben là, c'est sûr, je vais y aller. Fait que à la ferme, en plus! Oui! Fait que c'est le fun, c'est une expérience aussi dans la nature. Oui, exactement. Puis pour nous, l'idée, c'était de dire comment, comme adulte humain, on peut faire autre chose. Tu sais, à la Saint-Jean, c'est comme un feu d'artifice, machin. Mais là, c'est comme, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme adulte? Ouais. Tu sais, OK, on va faire une chasse au trésor, tu sais. Puis il y a quelque chose de super intéressant aussi de spatialiser l'information. Souvent, quand on assimile de l'information, c'est dans un livre, on l'écoute. Mais là, de dire que l'information va être dans l'espace, puis tu vas bouger avec l'information, ça va vraiment apporter quelque chose de différent dans l'assimilation avec tout le corps, dans le fond, parce qu'on va bouger en même temps, tu sais. Fait que, ça permet d'intégrer. Ouais. C'est tellement le fun. Puis comment tu dirais, tu sais, je vois beaucoup, évidemment, spiritualité, bien-être, peu importe toutes les étiquettes qu'on veut mettre, là, mais tu sais, questionnement intérieur, là, justement. Tu sais, tu as une pratique artistique aussi. Comment est-ce que un nourrit l'autre, ou comment est-ce que par l'art, on peut réussir à justement, comme tu dis, comme assimiler certaines choses du... Puis comment est-ce que ton développement personnel, ou peu importe comment tu veux l'appeler, vient nourrir aussi ta pratique? T'sais, comment est-ce que... C'est quoi le rôle que joue l'art que, mettons, juste de parler dans un podcast de même, ça fait pas aucun livre? Tu sais, comme, qu'est-ce que ça crée de différent? Bien, je pense que l'art, c'est comme une réponse au monde. Les artistes font sens du monde avec une œuvre. Ouais. Fait que c'est comme une recette, tu sais, ils prennent tous ces éléments-là du monde sur différents sujets, puis avec leur vécu, puis là, ils mettent tout ça ensemble, puis là, ça va faire un plat, tu sais. Puis ça va nous aider, comme spectateurs, à comprendre une partie du monde, dans le fond, ou à comprendre un sentiment, ou à comprendre un événement, ou... Tu sais, il y a aussi des pratiques, des façons aussi que je dis que c'est plus pour faire le ménage. Fait que là, c'est comme si tu as eu des traumas ou des trucs, ben là, tu vas... J'appelle ça faire le ménage. Là, c'est que tu vas créer des œuvres un peu pour vider tout ça, puis fait que, tu sais, il y a différentes façons de l'approcher. Moi, dans le fond, justement, tantôt on parlait de mon image, en toi, je me vois... Je voulais comprendre l'autre, puis faire sens de ma relation avec l'autre, puis faire sens de... Des fois, je pointe du doigt, mais là, je le remets vers moi, puis je suis comme... OK, mais moi aussi, j'ai une partie de ça. Tu sais, moi aussi, je dis que... Tu sais, j'en veux à quelqu'un, ou... Puis là, quand je le retourne vers moi, je suis comme... Ah, ben, moi aussi, à petite échelle, tu sais, j'ai ça, tu sais. Fait que c'est tout le temps de se dire... Fait que pour moi, c'était une façon de comprendre ça. Puis même dans le positif, tu sais, des fois, j'admire quelqu'un, puis là, je le retourne vers moi, puis je suis comme... Ah, mais moi aussi, tu sais, d'une certaine façon, ça, tu sais, je le vois en moi. Fait que le côté comme spirituel, puis, tu sais, justement, de grandir de l'intérieur, en dessinant, ça m'aide à faire sens. Puis je pense que le moment le plus marquant dans ma vie où j'ai compris qu'est-ce que j'allais dessiner puis pourquoi j'allais dessiner, c'est quand j'ai eu un café à Amsterdam qui était pay as you feel, fait que tu payes comme tu le sens. Il n'y avait pas de prix sur le menu, tu payais comme tu sentais. Moi, j'arrivais du milieu de la pub, puis je suis arrivée dans ce milieu-là que tout le monde était comme amour, joie, puis je suis arrivée comme un bulldozer du milieu de la pub qui faisait je faisais ma toffe, puis tout ça, puis là, c'est là que j'ai vu qu'il n'y a plus rien qui tenait, la façon que j'étais, je m'étais mis, ça c'est un autre des personnages, l'humain oignon, je m'étais mis plein de pleurs
autour de moi pour être dans le monde de la pub puis être capable de pas avoir mal puis de pouvoir foncer. Mais là, j'arrivais dans un milieu que tout le monde avait quand même le cœur ouvert puis partageait puis donnait puis avec là, tous ces manteaux-là, ces pleurs d'oignons, j'en avais plus tant besoin, puis quand je m'en servais, ça fonctionnait pas. Quand je mettais mon manteau de tough, puis que je parlais plus fort, puis en plus, tous nos employés, c'était des bénévoles, ça marchait pas, là! Fait que c'est là que j'ai commencé à dessiner. Fait que là, c'est là qu'est apparu l'humain oignon. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à dire, OK, j'ai des pleurs, puis ces pleurs-là, ces manteaux-là, je peux jouer avec. En toi, je me vois. Quand il y avait des gens qui cuisinaient pas assez vite dans le restaurant, puis là, j'étais comme, ben à ma façon, des fois, je prends mon temps pour faire des choses, comment je peux... Fait que c'est là que tous ces dessins-là sont comme apparus pour comprendre ce qui m'arrivait dans cette espèce de fonte-là, ça fondait, comme mes espèces de pleurs fondaient. Fait que c'est là que ça a commencé, en fait. Ça fait plusieurs fois dans le balado que tu parles que tu as été formée comme coach. Est-ce que tu as le goût? On en parle un petit peu. Comme d'ailleurs, pour l'anecdote, tu sais, je disais qu'on a soupé l'une face à l'autre à ton souper de ferme, là, que tu avais invité plein de gens. Puis là, moi, je suis comme toute énervée. Je viens de lire ce livre-là, puis je suis comme, tu sais, la zone de génie, puis Puis là, t'es comme, ouais. Puis tu restes full poli, mais là, après ça, tu fais... C'est parce que moi, j'étais allée suivre la formation avec eux, en personne, en Californie. J'étais genre, ah, d'accord, OK. Ça m'a donné une bonne dose d'humilité, mais j'avais trouvé ça... J'étais comme, c'est quoi les chances que je vienne de lire ce livre-là, que je suis full on. Mon cerveau explose, ça fait des petits feux d'artifice, genre, ma perception du monde vient de s'ouvrir. Puis là, je m'assois devant toi, je te jase de ça, de tous les sujets du monde, là. Puis là, toi, t'es allé étudier avec Gay Hendricks et Katie, c'est ça? Ouais, Katie Hendricks puis Gay Hendricks. Puis encore pour la petite histoire, ça aussi, c'était une forte intuition. Puis je pense que je suis allée comme 5 fois avant la pandémie. Puis là, Katie, c'est beaucoup Katie qui donne les ateliers. Eux, ils ont comme 75 ans et plus, là. Sont à la fin de leur leg, fait qu'ils donnent plus vraiment de trucs en personne. Fait que je suis allée dans les derniers, là, tu sais. Fait que ça aussi, c'est un autre appel de l'intuition. Puis, dans le fond, Katie Piguet, c'est beaucoup... Katie, elle c'est une thérapeute par le mouvement. Okay. Dance therapist. Piguet, c'est un maître de la respiration. Fait que les deux ensemble, c'est vraiment très corporel. Tu sais, tu parles beaucoup avec ton corps. Fait que tous les exercices qu'on faisait, au lieu de... Tu sais, il y a beaucoup de processus qui sont à propos d'écrire, de parler. Eux, c'était beaucoup, OK, ben montre-moi avec ton corps comment tu te sens maintenant. Maintenant, on va créer avec ton corps la nouvelle histoire. Comment qu'on va te créer une nouvelle histoire? Ton corps, il illustre comment? Fait que c'est super intéressant. Puis comme je parlais tantôt par rapport au monde exogène puis endogène, pour eux, tout ce qu'ils créent, c'est des outils pour bâtir son monde endogène. Puis ça part beaucoup des 4 piliers de l'intégrité. Fait qu'à partir du moment... Parce que il faut comme une forme de squelette à tout ça. Ouais. Fait que sur quoi je me base? Fait que c'est de dire, OK, il y a 4 piliers d'intégrité par rapport à la communication, par rapport aux échanges, puis tout ça. Fait que de se baser là-dessus pour avoir comme un espèce de modèle pour interagir entre nous. OK. Fait que ça se base sur notre intégrité de ce qu'on ressent, de ce qui est vivant en nous, puis tout ça. Ouais. Ça, c'est comme le squelette. Puis à partir de là, on passe dans le corps ou comme... Oui. Okay. Le corps, il est vraiment une partie intégrante de tout, que ce soit par la respiration ou par le mouvement. Tout, tu sais, comme Katie a inventé, ça s'appelle les fear melters. Fait que tu peux faire fondre la peur, puis c'est des mouvements que tu fais parce que, tu sais, tu peux pas dire à quelqu'un « arrête d'avoir peur », ça fonctionne pas. Mm-hmm. Puis, ou arrête d'être fâché aussi. Exactement, ça fonctionne pas. Fait que par le mouvement, puis comme en résumé,
quand on sent de la colère, de la peur, de mettre quelques tunes, puis de danser, puis de sortir ça, comme on parlait tantôt, que je disais que les enfants se régulent, ça, mettons que ça revient en ça, en quelques mots, mais de bouger cette peur-là pour qu'elle soit plus figée. Fait que ça, par exemple, c'est un aspect du truc. Fait puis moi, je fais pas de... Je pourrais faire du coaching un à un, mais j'aime mieux le faire en groupe dans des expériences. Fait en fait, je dis un peu mon secret, mais toutes les expériences que je fais, c'est comme plein d'exercices que j'ai appris avec eux, mais je les infuse. Fait que je te dis pas que je suis en train de faire fondre tes peurs, mais t'es en train de danser, puis de t'amuser, puis c'est après que j'en parle que, OK, on a fait ça, puis ça, c'était pour ça, puis... Fait que j'amène les gens à faire ces exercices-là sans nécessairement qu'ils le savent, mais après, je le dis, là. Puis tous les exercices, c'est des trucs super simples, mais super intéressants. Il y a un autre truc qui s'appelle Essence Space, fait que ton mouvement essence, comment tu te mouvoies dans la vie, puis c'est super intéressant, tu commences à marcher juste dans l'espace, tu marches plus vite, plus lentement, tu commences à voir à quelle vitesse tu marches que tu es capable de sentir ta respiration, tu es capable d'observer les arbres ou les murs ou les gens autour de toi, parce qu'on a toute une façon de se mouvoir, puis une vitesse qu'on se sent vraiment à l'aise. Puis souvent, on n'est pas dans notre vitesse de croisière. Fait que c'est des trucs comme quand même simples, mais quand même que tu peux emmener dans ta vie qui sont... Tu sais, moi, je peux bouger vraiment vite, mais mettons, mon chum, ça va être plus... Là, il va prendre le temps plus de faire les choses. On va arriver au même résultat, mais là, comment qu'ensemble, on peut... comme avoir des vitesses de croisière différemment, tu sais. Puis eux, ils parlent beaucoup de l'essence. Fait que l'essence, c'est qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on est avec. Là, c'est comme moi, je dis que c'est notre saveur de crème glacée, là. Je dis que notre corps, c'est le cornet. On est avec notre boule de crème glacée comme notre base. Puis là, on a une saveur unique à nous. Fait qu'eux, ils parlent de l'essence. Puis ils font des entrevues. Fait que t'as des entrevues que tu peux faire. T'es 2 à 2, puis tu fais des entrevues avec l'essence de l'autre. Puis c'est des questions hyper simples, genre comment aimes-tu te mouvoir? C'est quoi ton moment préféré de la journée? Puis sur le coup, t'es comme « Ah, c'est un peu bébé, tu sais, comme... » Mais jamais qu'on parle à notre essence. Fait que tu sais, tantôt, on parlait de comment qu'on parle à notre monde intérieur. Bien, ils ont plein d'exercices comme ça pour adresser cette essence-là, ce monde intérieur-là, puis tu réponds spontanément, puis là, des fois, on répond des affaires différentes. Tu sais, je l'ai fait plusieurs fois, puis des fois, on répond des choses différentes, mais c'est juste pour s'habituer à avoir une conversation avec ce monde-là intérieur, tu sais, de dire « Ah, c'est quoi ta texture favorite? C'est quoi ton sens favori? » Juste pour comme parler à ces parties-là qu'on parle jamais, dans le fond. Fait que c'est super intéressant. Puis eux, justement, c'est tout le concept d'habilité à répondre, puis de changer le mot responsabilité pour dire notre habilité à répondre, puis devenir, tu sais, au lieu de, tu sais, le triangle de Karplan, victime, bourreau, sauveur. Ouais, exactement. Mais eux, à la place, leur schéma, t'en parlais dans un de tes podcasts, c'est la spirale, puis c'est le créateur. Fait que comment qu'on peut devenir créateur au lieu d'être pris dans ce schéma-là. Fait que c'est tous des trucs pour refaire cette espèce de structure intérieure-là. Puis Guy, ben c'est beaucoup par la respiration, puis tout son travail par rapport à the upper limit. Puis il travaille aussi la manifestation, puis ce genre de trucs-là. Une séance de coaching va tout le temps commencer par adresser qu'est-ce qui est là, puis le sentiment qui est là. Tu sais, des fois, je contacte des coachs comme pour faire des séances pour moi, puis là, j'ai comme vraiment un gros sentiment, mais j'ai ma liste de plein de sujets que je veux parler, puis
toute la séance, on va passer sur le sentiment que je suis en train de vivre. Mais en fait, c'est ça, c'est adresser qu'est-ce qui est là. Qu'est-ce qui est là? C'est vraiment adresser qu'est-ce qui est là. Puis pour eux, c'est vraiment de créer... Comment qu'on peut créer une structure interne quand que les structures externes s'effondrent. Fait que c'est quand même un gros leg. Puis ils ont des livres sur les relations amoureuses aussi qui sont super intéressants. Ouais, j'ai vu ça. Fait que ça part de ces principes-là, disons, de structure interne, puis des outils du mouvement, puis la respiration, puis appliqués au couple. Ouais, okay. Ouais, aussi, puis d'avoir des schémas aussi de quand tu es en posture d'ouverture, puis en posture de fermeture, puis de venir de faire des entrevues avec les différentes parties. Eux autres, ils appellent ça des persona interviews, mais il y a plein d'autres façons de faire ça. Mais c'est d'avoir des entrevues avec des parties de nous. Fait que là, c'est comme d'utiliser ces parties-là, peut-être qu'on aime moins pour leur donner de l'attention, puis qu'ils aient leur chance d'être dans le monde aussi, parce que s'ils sont là, puis qui crient un peu, c'est parce qu'ils veulent parler dans le monde. Fait que, c'est ça, c'est plein de trucs comme ça qui font que ça devient assez complet. Mais c'est comme, on dirait que ça couvre tout. Ouais, wow. Oui, vraiment, comme Guy, à un moment donné, il avait écrit comme sur une page, comme genre, ça c'est la vie, genre, tu sais, comme, tout était adressé. Ça parle à ma partie qui aimerait ça, comme, tu sais, tout catché, comme, merci, je peux savoir juste un mode d'emploi à l'expérience humaine, s'il vous plaît. Exactement, fait que c'est comme toutes les parties sont adressées, puis il y a beaucoup de travail qu'ils font aussi sur l'appréciation. Fait que, tu sais, on dit, j'aime ta tasse, mais d'aller encore plus profond dans l'appréciation. Tu sais, comme là, depuis le début, j'apprécie tes yeux. Tu sais, tantôt, je parlais de pétillement, mais toi, tes yeux, quand on regarde, ils pétillent. Puis ça me donne de l'énergie, puis ça m'aide à grounder. Fait que c'est comme d'aller dans l'appréciation, mais encore plus profondément, parce que l'appréciation, c'est comme... On se nourrit de ça. Fait que c'est comment, comme humain, on peut s'apprécier plus, puis le dire plus, mais d'avoir un vocabulaire pour l'appréciation. Parce que souvent, c'est plus genre, j'aime tes jeans, j'aime tes yeux, tu sais, comme... Mais de dire, j'aime la façon que tu bouges quand tu fais telle affaire, j'aime la façon que... Fait que c'est plein de moments qui sont dans la simplicité, mais qui rehaussent la vie. Ben, c'est comme d'aller dans le détail puis dans le présent, là. C'est le questionnaire, c'est sur les textures aussi, de faire « j'apprécie cette tasse », mais comme « qu'est-ce que j'apprécie de cette tasse-là? » Exactement. C'est sa couleur, c'est sa forme, c'est comment tu la tiens, c'est la texture de l'argile, peu importe, c'est tellement vaste, là. Puis ça revient à... Tantôt, on parlait de comment on a une discussion avec notre monde intérieur. Ben des fois, de se sentir à la maison, de se sentir connecté avec notre monde intérieur, c'est d'avoir notre tasse préférée, puis c'est qu'on a notre coussin préféré à côté de nous. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais quand on commence, puis on le fait déjà, parce qu'on a nos éléments préférés, quand on commence à observer ça, c'est comme, OK, je m'entoure de ça, puis ça aussi, ça l'aide d'avoir un contact avec notre monde intérieur, dans le fond. Puis c'est cool, parce qu'en leur présence, sont rarement les deux quand ils enseignent, c'est souvent un ou l'autre, ils dégagent vraiment, comme leur monde endogène sort de l'extérieur, là, tu sais, comme ils dégagent vraiment beaucoup. Fait qu'en leur présence, comme, je me mets à pleurer, il y a comme plein de sentiments qui remontent parce que ils ont vécu beaucoup, puis tu sais, c'est comme des grands-papas puis des grands-mamans, là, c'est comme, pour moi, j'aime ça avoir des mentors qui sont vraiment un âge plus avancé, parce que je suis comme... Ils en ont vu vraiment beaucoup, tu sais. Oui, il y a quelque chose là-dedans dans le coaching ou dans le mentorat d'aller vers des personnes, justement, qui ont traversé des époques puis sont pas juste influencées par ce qui se passe en ce moment puis ce qui est comme in dans le discours, mais ouais, l'expérience, c'est tellement précieux, là. Ah oui, vraiment, tu sais, la première fois que j'ai rencontré Guy, on a fait un exercice de respiration. Ça faisait pas 5 minutes, là, je me suis mis à pleurer, puis là, il y avait des sons qui sortaient de ma bouche, mais genre, puis c'était un exercice de respiration hyper simple. Il y avait des sons qui sortaient de ma bouche, puis là, j'étais là, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est juste, tu
tu sais, il y avait genre, je sais pas, 60 personnes dans la salle. Il s'est juste venu devant moi, puis il a continué à faire les indications. Puis là, lui aussi s'est mis à pleurer. Puis là, la moitié de la salle s'est mis à pleurer, puis j'étais comme, mon Dieu! Puis c'était super simple, puis c'était super beau. Puis là, ça a fini, il est allé s'asseoir, puis c'était comme si de rien n'était. Tu sais, comme... C'est ça qui est beau avec eux, c'est qu'ils nous apprennent aussi à vivre la vague d'émotions. Ça passe, tu le vis, puis OK, c'est correct, puis là, on passe à autre chose. Ils s'attachent pas aux choses, c'est comme, OK, on vit l'émotion, je suis là présent avec toi, ça passe, puis fait que c'était vraiment un bel exercice, puis un beau modèle de comme, aïe, aïe, je sais pas ce qui se passe en moi en ce moment, puis c'est pas grave, mais je le vis, puis après, c'est fini, puis... Ouais. En fond, c'est des outils pour vivre les vagues, puis de pas rester attaché aux Ouais, ben vagues. c'est parce que le 20 minutes de l'émotion, si ça dure des semaines, des jours, des années, là, des fois, c'est comme quasiment toute une vie, c'est comme, c'est tout l'agrippement qu'on a eu, le drame l'histoire qu'on a racontée par rapport à ça. Puis là, tu viens comme créer comme une structure autour de ça qui fait que c'est gros dans ta vie, mais tu sais, à la base, c'est une émotion que, tu sais, des familles qui se parlent plus, mettons, là, t'es genre... Ça dure 20 ans, là, ce moment-là, genre de conflit que, hey, ça aurait pu là, vraiment circuler, puis ça aurait pu être vécu tellement d'une autre façon, mais finalement, quand on se pogne là-dessus, puis moi, je me rends compte aussi que plus j'essaie de tasser l'émotion, plus qu'elle prend de place dans ma vie de façon générale, là, ben pleurer pendant 10 minutes ou peu importe les minutes que ça dure, c'est tellement simple, tu sais. Ouais, vraiment, puis ils retournent tout vers nous, tu sais, tantôt, des fois, quand je parle, je dis « on », puis là, c'est comme « non, je l'ai fait une couple de fois, je le retourne vers moi », ben c'est à cause de eux, parce que c'est comme « toi, qu'est-ce que tu sens? » Oui. Toi? Toi, tu sais? Ouais. C'est vrai de ramener à nous, puis dans le présent aussi. C'est tellement facile de dire comme « je me suis sentie de même quand t'as fait ça, il y a genre 1 an ». C'est comme « mais en ce moment, comment toi tu te sens? » C'est ça, tes centres du mental, puis comme à retourner dans le corps, dans l'expérience actuelle. Un autre de mes dessins, c'est « la révolution est d'abord intérieure ». Si on est bien avec notre structure interne, on va moins vouloir créer des conflits. Souvent, on est comme dépassé avec... Je suis dépassée avec tout ce qui se passe dans le monde. Puis là, je me rappelle que la seule chose que je peux faire, c'est moi, l'intérieur, pour que mon intérieur puisse être en paix avec ce qui est, puis que je puisse être en paix avec les autres. C'est une grosse job, mais c'est la job que je peux faire parce que je peux pas... C'est hors de mon contrôle, tu sais. C'est clair. Ouais, ben c'est ça, la responsabilisation aussi. Elle n'est pas le fun à entendre, cette phrase-là, d'être comme... On peut... Oui, mais les structures extérieures vont pas changer si on change pas nos structures internes en premier. Exactement. Puis tu sais, une autre que j'adore, une autre grand-maman que j'adore, Margaret Wheatley, elle parle de... Elle enseigne comment devenir warrior for the human spirit, fait guerrier de l'esprit humain ou le... Puis le travail, c'est d'aller à l'intérieur. Elle, il y a une pratique de Qigong, il y a de la méditation, puis un travail intérieur pour pouvoir être en pleine présence avec qu'est-ce qui se passe dans le monde. Puis elle, j'adore, elle appelle se créer des Island of Sanity, des îles de sanité, de travailler à petite échelle. Fait que des îles dans nos maisons, avec nos amis. Puis des fois, on peut se faire des ponts entre nos îles, mais c'est juste ça qu'on peut faire parce que sinon, c'est plus grand que nous. Oui, si tu parles de la société et le monde, c'est comme, j'en fais partie, mais par où je peux changer ça ou comme influencer. Puis, exactement. De commencer avec tes 3-4 voisins autour de chez vous, puis ta famille. Puis... Exactement. Fait que c'est comme la paix, faire la paix dans notre petit entourage pour qu'après, si tout le monde fait ça, ben ça va grandir. On sent pas ça en ce moment, mais il faut quand même
continuer. Là. Kat, merci tellement pour cette conversation. Regarde, on va continuer à jaser, là, on mangera après. Mais les personnes qui nous écoutent, bon, il y a l'événement dont tu as parlé, Unlock ton trésor. Ton trésor. C'est ça, c'est bilingual. C'est bilingual. Ton trésor. Ça, c'est le 22 et 23 juin à la ferme. Et puis, je vais mettre les liens là, à tout ça, mais j'essaie juste de résumer. Il y a tes œuvres aussi qui sont disponibles en ligne. On peut suivre ton travail, ta pratique artistique via Instagram, via ton site web. Exactement. Et puis, si on veut pratiquer, là, faire des ateliers avec toi, là, un petit peu de Hendrix Institute, puis tout ça, là, comme toutes ces pratiques-là de corps et... comment on fait ça, mettons? Oui, ben là, je vais être à C2. Le 21, 22, 23, ça s'appelle « Le chemin de toi ». Fait que je vais faire un atelier. Fait que si les gens sont à C2, ça va être ça. Puis sinon, ben, je vais dans des compagnies. Des fois aussi même, je reçois des gens à la ferme pour faire des ateliers avec des groupes de travail, des bureaux, des trucs comme ça. Mais je vais aussi chez les gens, chez les compagnies ou les trucs comme ça. Fait que c'est possible de m'engager, puis on fait quelque chose qui fit avec vous, là. Fait que de juste me contacter. C'est vraiment le fun parce que, tu sais, des fois, dans le milieu plus corporatif, il y a des conférences, je trouve, j'ai un PowerPoint, puis je vous parle, mais je trouve que toi, il y a vraiment quelque chose dans l'interaction, tu sais, il se passe quelque chose quand tu donnes une présentation, tu sais, c'est pas juste comme Kat Laporte vous explique des affaires, là, puis vous raconte des histoires. Tu sais, je voyais des photos de gens qui sont vraiment en posture de méditation, là, tu sais, comme qui respirent, qui ont les yeux fermés. Il y a quelque chose qui se passe de vivant, je trouve. Ouais. J'en ai fait pour des nouvelles équipes. C'est une super belle façon, justement, avec l'entrevue Essence, puis avec tous ces trucs-là d'apprendre à se connaître, même pour les équipes plus âgées, qui ça fait plus longtemps qu'ils sont ensemble. C'est des trucs qu'on connaît pas sur nous. Fait que ça aussi, je trouve que c'est une belle façon. Puis de plus en plus, on cherche des façons d'être ensemble parce qu'il y a beaucoup de télétravail. Fait que comment qu'on peut créer ensemble des environnements qu'on apprend à connecter puis à se connaître qui sont différents, là, parce que c'est pas évident, là, quand tout le monde est chez eux. OK, comment on brise la glace, là? On va faire on va se mettre ensemble, mais là, il faut briser la glace, on se voit pas souvent, c'est un peu awkward, fait que c'est comme ma job de brasser la soupe un petit peu puis de créer des moments pour être ensemble. Oh, miam. Miam, 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 miam. Puis si je termine avec une dernière question, j'essaie d'instaurer ça, le nouveau genre pattern d'entrevue, là. Si je termine en te demandant qu'est-ce que tu es en train d'apprendre en ce moment dans l'école de la vie? Dans l'école de la vie, j'apprends sur la joie et le bonheur. J'apprends sur me donner droit à ça. J'apprends sur comprendre comment ça se passe en moi, puis qu'est-ce qui me procure ça, puis d'aller vers ça plus. Fait que c'est vraiment je pense que c'est un de mes plus grands apprentissages vraiment qui se passe en ce moment. Ouais. Comme c'est beau et c'est bon, la joie, on peut-y y aller? Exactement. Exactement. Merci, Kat. Merci à toi. OK, bye-bye. OK, bye.